C'est la première fois, tu es nouveau, tu t'assieras au bout, il y a 2 caméras, mais tu vas les oublier très vite, t'inquiète pas. Alors c'est simple, hein, de toute façon, tu fais comme nous, tu montres ton objet. Tu vois, Non, tu t'inquiètes pas, ouais, tu le montres. Alors pour la prise de parole, c'est simple, il faut que tu attendes que les autres aient fini. Hein, pas de chevauchement. Aucun chevauchement. Ben Ali qui a dit ça. Non, mais autrement, on comprend rien. Ouais, et surtout, Pas de neuf. ne mise pas trop sur ton physique. C'est une erreur, ouais. Et puis, Gazou, je t'en supplie, tu dis pas qu'on sort ensemble, sinon ça va se voir que t'es pistonné. Hein. Bonsoir, vous regardez Nulle part ailleurs, l'émission de toutes les actualités. Enfin, on peut le dire, hein, vraiment. Enfin, de toutes les actualités, pas nécessairement les actualités les plus utiles. Encore que, je vais m'adresser tout de suite au chef, à Bonaldi. Il y a un truc que vous avez oublié cette année qui est absolument indispensable. Vous mettez vos lunettes. Oui. Ça vous est déjà fait. Vous mettez vos lunettes et là, hop, toujours elles tombent. Aussi la colle à lunettes. Alors ça veut dire que vous ayez oublié ça. Donc parce que j'ai de grandes oreilles, alors j'arrive pas à coincer vraiment mes lunettes. Alors moi je le connais depuis très longtemps. Vous voyez? Ah oui, c'est un stick, c'est comme un stick. Oh, putain. Regardez là, alors. Mais écoute, ça ne se décolle pas. Ça ne se décolle pas, voilà. Attends une seconde. J'ai un peu de dissolvant. C'est vrai? Ouais. Et le mec il part avec la moitié de son nez. Non, ça s'enlève en fait très facilement. Dans les 5 minutes qui suivent. Bravo, personne n'avait osé faire un sujet aussi ridicule. Ça existe, ça se trouve dans le commerce, c'est no slip. En français, sans culotte. Bon. Philippe, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pouvez m'accompagner, Alors non, s'il vous alors dans plaît? mon conducteur, c'est moi qui devais vous lancer. Oui. Ici, on respecte aucune règle. Non, allez-y. Alors David, quoi de neuf? Justement, Philippe, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pouvez m'accompagner, s'il vous plaît? Je vous en prie. Voilà. Et est-ce que vous pouvez prendre place? J'ai horreur de faire des conneries, tu devrais être au courant. Non, non, mais allez-y, prenez place à l'intérieur de ce coupé. Hein? Comment vous le Il trouvez? peut pas refuser, on n'avait pas dit qu'il refusait. Ah non, c'est impossible de refuser. Hein. Allez-y, prenez place. Non, c'est pas un piège. Hein. Non mais il va pas me foutre des coups. Non, non. Parce que dans les films, les... Vous savez que les constructeurs automobiles ont un but, et un but unique, c'est de vous améliorer la vie, le confort. D'accord? Alors ils ont travaillé sur les matériaux, ils ont travaillé sur les suspensions, ils ont travaillé sur l'agrément, le confort à l'intérieur pour que vous soyez bien. Le confort sonore. J'ai compris, je suis pas Et le sourd. confort thermique. Parce qu'une voiture, c'est un petit peu compliqué, c'est un espace qui est confiné, il y a des circulations un petit peu aléatoires, il y a une surface vitrée, il y a de l'ensoleillement. Oh, puis la clim marche jamais. Et, par exemple, et vous pourriez avoir très très chaud. Alors on pourrait par exemple mettre des cobayes à l'intérieur, des gens comme vous, qui pourraient tester pendant des heures l'ensoleillement pour savoir s'ils ont chaud, s'ils ont froid. Vous êtes tout à fait capable de le faire. Ça donnerait du travail à des gens qui n'en ont pas. Vous êtes capable de le faire, parce que si je vous mets un petit peu de chaleur, Ah bah non, arrête, ma moumoute. il fait bien chaud. Il fait bien chaud. Là, il fait bien froid, c'est de la glace. Ah oui, il fait froid. Ouais. Bon, bah, sauf que vous avez une vie. Non, puis t'as déjà vu un mec dans une bagnole avec un sac à glace sur la tête? Bah oui, justement. Alors imaginez tout d'un coup, je vous présente Oscar, il est sur votre droite. Alors Oscar, quand il est habillé en garçon, Natacha, si elle porte une jupe. Oscar, il est comme vous. C'est Oscar, oui, c'est un Ouais, garçon. il a une taille normale, il fait à peu près 1m30. Il a, lui, une moumoute Ouais, et des petites montrez quand oreilles. même, il a bien un pantalon. Hein. Oui, oui, il est habillé. Là, c'est vraiment Oscar. Il est correct. Alors, lui, ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est qu'il y a plein de petites résistances électriques Un qui peu comme chauffent. chez Philippe aussi. Comment? Des résistances électriques Oui. chez Philippe? Oui, pour avoir une température corporelle entre 30 et 34 degrés. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des petits capteurs thermiques, en fait, qui vont mesurer, voilà, on le voit ici, il y en a sur tout le corps, qui vont mesurer comme ça le chaud et le froid. Alors vous voulez dire qu'on peut se
Se louer des capteurs thermiques comme ça pour partir en vacances? Si vous le comprenez comme ça, oui. David, C'était vous plus- laissez pas, pendant 10 ans, il a rien compris à ce que j'expliquais. Faites comme s'il avait compris. Donc vous avez compris, Philippe, et il y a un écran d'ordinateur qui est juste... Alors c'est un outil de travail, évidemment, qui a été développé par Renault, et on peut voir comme ça que ce petit mannequin, il est décomposé en plein de petites couleurs. Il y a le blanc, c'est température normale, rouge, c'est où il a chaud, et bleu, évidemment, c'est là où il a un petit peu plus froid. D'accord? Et il va réagir comme ça, très très rapidement. Si jamais je lui chauffe la tête, on va voir que normalement la tête va passer du blanc au rouge. Normalement, si je me rapproche... Ça marche pas, Mais ça. si, regardez, hop, il passe au bleu, c'est normal, parce que c'est normal. Voilà. Voilà, arrête, il fait vachement Voilà. chaud. Ouais. Voilà, logiquement, il devrait passer au rouge, mais c'est bleu parce qu'on a inversé les couleurs tout à l'heure pendant la répétition. David, il n'y a quand même que chez vous qu'un type allume le sèche-cheveux dans la voiture pendant que vous roulez. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, Philippe, avec ce mannequin, c'est que Oscar, il va permettre comme ça aux ingénieurs de chez Renault de développer des nouvelles climatisations, des nouveaux aérateurs, de voir s'il y a des vitres athermiques qui fonctionnent, les vitres teintées. On va pouvoir valider, on va pouvoir concevoir de nouveaux, quelque chose qui va pouvoir vous améliorer la vie et votre confort quand vous roulerez. C'était ça. Ouais, c'était ça, Oscar. Il travaille toute l'année, lui. Ah, lui, il travaille toute l'année, puis en plus, il n'est pas en grève et il mange pas. Et il prend pas sa retraite. Je peux rentrer à mon bureau? Alors justement, Renault est heureux de vous offrir le cabriolet pour votre départ. Ah ben c'est très gentil. Vous enlevez de la glace, Enfin, vous videz tous vos capteurs, vous dites à Oscar de rentrer chez lui. Je n'ai pas prévenu Monsieur Schweitzer, mais je pense qu'il sera d'accord. Merci. Merci. La couleur vous plaît? La couleur me va très bien. Parce qu'on peut la changer, hein. Passons à la culture tout de suite. C'est justement, il en est question. Vous avez animé donc cette émission pendant 10 ans. Vous avez vu passer les plus grands comiques. Vous devez être alors Camille Saferis, Chouchou Gonner que vous venez de découvrir, Aude Morakini. Enfin, vous les avez tous connus. Éric Bien. Gilbert. Éric Gilbert. Enfin, que des gens hyper drôles. Vous avez décidé de casser ce soir la liste. Que des gens hyper drôles qui ont hanté ce plateau. Il y a 2 comiques qui parfois se sont infiltrés dans Nulle part ailleurs que vous n'avez jamais vu. Ce sont des Belges. Je vous demande de les découvrir dès maintenant. Vous allez voir, vous ne les connaissez pas et pourtant ils ont été là. Je regarde. Et là, c'est Nathalie. Ah, Nathalie. Non. Non, ça c'est pas Nathalie. Mais si, c'est Nathalie. Non. Non, je te crois pas. Elle a changé, hein? Ouais. Non. Non, non, tu me racontes des cracks, ça c'est pas Nathalie, ça. Mais si, c'est Nathalie. Enfin, regarde son nez, sa bouche, la forme de son visage. Non, non, c'est pas Nathalie, ça. Non, 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 non. Mais si, c'est fou, hein, comme elle a changé. Depuis quand tu l'as plus vue, toi? C'est pas possible. C'est pas elle. Ben non, regarde bien, c'est pas elle. Mais si, enfin, c'est Nathalie. Non, tu me racontes des cracks, je sais pas pourquoi, d'ailleurs j'aime pas trop ça. C'est pas Nathalie, ça. Tu te fous de moi? Mais non, non, je ne sais pas. Non, c'est pas. Allez, c'est pas Nathalie, ça. Mais non, enfin, merde, je suis quand même son père. Je sais quand même reconnaître Nathalie. Je te dis que c'est Nathalie. Mais je dis pas que Nathalie n'est pas ta fille. Je dis que tu essaies de faire passer une grosse pouffe que je connais pas pour ta fille et je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je crois que tu me prends pour l'imbécile. Non, c'est pas Nathalie. Mais puisque je te dis que c'est ma fille, Nathalie. Non, tu n'es qu'un faussaire. C'est Nathalie. Menteur. C'est Nathalie, c'est Nathalie, c'est Nathalie. Bon, d'accord. On passe à la suivante. Alors c'est... Ça passe à la télé. Oui, Canal Plus Belgique uniquement. C'est-à-dire que quelquefois, 20h15, quand vous rendez l'antenne, paf, ils se glissent là. Enfin, quand on rend l'antenne en Belgique. Oui, Parce que exactement. nous, ici, on continue. Et sinon, ils sont là le samedi à, je crois, 13h et le dimanche à 18h55. Ils s'appellent Jacques Tolly. J'aime autant de t'ouvrir les yeux. En Belgique, ils sont ultra cultes. En France, on les connaît pas. Je vous en repasse un extrait parce que moi, j'adore. Et comme je vois que vous adorez aussi, Oui. c'est typiquement... Non, mais je sais quand il rit. Ah, je vais essayer. Allez-y, allez-y. Jeannin, C'est la suite. Ce n'est pas pour vouloir te vexer ou quoi, mais je pense quand même que je gagne, tu sais, je suis plus près du cochonnet que toi. Écoute, de toute façon, ils vont venir mesurer. Hein. Ah oui, c'est juste. Enfin, c'est mon impression, hein, ne te vexe pas, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est exactement au même endroit l'un et l'autre. Moi, je me sens personnellement plus proche du cochonnet que toi. Le voilà, ils arrivent. Ah, ils arrivent. Quelles vacances. Oh, dis. Qu'est-ce qu'il y a, Robert? Mais qu'est-ce qu'on étouffe ici dans ce truc, dis. Oh, ouais, oh, sans compter l'odeur. Hein. Mais ça fait combien de temps que je suis en temps de plus passer pour... Oui, je sais, moi aussi j'ai un peu besoin de me... Oui. Non, dis. Ça s'en ira pas. Hein. Non, ça s'en ira pas. Il y a des enfants qui regardent à cette heure-là. Ça ne passera jamais. Ça hein, passera tu jamais, penses ça. bien, un Non. truc pareil. Non, non, non. Et puis c'est vulgaire, Ouais. je sais pas. Il y a quelque chose qui me... Non. Coupé. Coupé, coupé. Non, 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 coupé.
Voilà, c'est Jacques Tolly. Il s'appelle Janin et Liberty, mais c'est Jacques Tolly, ça veut dire j'aime autant de t'ouvrir les yeux. Et enfin, les Français vont pouvoir les connaître, puisqu'ils sont cultes en Belgique ici, on les connaît pas, parce qu'il y a la cassette qui sort. Donc là, ils ont peut-être une chance qu'on les Il y en a un qui est un ex des Snuls. Vous savez qu'il faut passer à l'écran de pub tout de suite. C'est Bonaldi qui m'a écrit mon texte. Alors il a dit textuellement pub parce qu'il faut bien vivre et surtout ne zappez pas. C'est bon, on prend du retard, non, c'est pas gênant. Là, on est pile à l'heure avec Ah Philippe. bah oui, mais je me demande si- Voilà, vous regardez bien nulle part ailleurs et quoi qu'il ne soit que 7h moins 10 et à peine, eh bien ils sont tous là ce soir. Et il y a même une mouche, dis donc, Bonaldi. Je croyais que la dernière fois qu'on a vu une mouche sur ce plateau, c'était il y a 7 ou 8 ans. Il y a une mouche qui se balade. Vous allez l'avoir passé dans le... On ne sait pas ce qu'il a bu, il voit des mouches partout. Non, il y a une mouche, une vraie. Tania, Alors, quoi oui, de neuf alors je voulais vous montrer ceci, qui n'est pas une mouche. C'est original comme lancement, toi de neuf. Non, mais c'est pas mal, il faut Vous faire allez ça. faire ça pendant 10 ans, quoi de neuf? Non, j'ai pris ça dans le texte de Bonaldi. Alors j'ai vu que ça commençait tout quoi de neuf. Bon, alors, je voulais vous parler de cette chose, qui est une sculpture, qui n'a aucun rapport avec... Avec vous. Des blagues, vous, hein, alors vraiment aucun rapport. De petite taille. C'est vrai que c'est un garçon de petite taille, Et mais il a en piqué fait... le bonnet à Cousteau. Aussi, c'est vrai. Le pauvre. Mais en fait, ça, c'est une sculpture hip-hop. Alors, si vous regardez bien, vous allez voir pourquoi c'est une sculpture hip-hop. Déjà, les traits ici du visage qui sont très accentués, les mains qui sont énormes, les pieds, et puis là, un espèce de gros... un espèce de gros bazar, une salopette, bon voilà, donc Il perd sa culotte, oui. ouais, ça peut ressembler C'est à la ce qu'on mode hip-hop, voit ça, dans les Philippe. graphes et tout ça. C'est le bonnet, tout y est. Si les sculptures, si vous aviez imaginé une sculpture hip-hop, il y a beaucoup de chances pour que vous la voyez comme ça. Mais ça s'adresse à des personnes qui sont déjà sensibilisées. Je vois bien que vous, a Oui, après, priori... c'est pas grave, mais je suis très hip-hop, moi. Oui, oui. Donc vous, évidemment, c'est ça, vraiment hip-hop, voilà, mais- mais ça vous parle de suite. Je le vois bien dans votre œil. Ce qui serait plus intéressant, c'est si, pour amener les autres vers cette culture-là, on utilisait des moyens plus classiques, des références qu'on aurait en commun. Et c'est ce que s'est dit Harry James, en fait. Et il a utilisé... Tiens, vas-y Frédéric, montre. Parce que j'étais assis dessus. Oui, tiens, on échange. Je te redonne mon nain. Il a utilisé ça. C'est du bronze. C'est tout à fait académique, en fait. Hein. On voit... et tout est proportionné. C'est plus du tout comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Tout y est, quoi. C'est très un trophée de académique. bouliste. Exactement. Il vient Ça de fait, se un peu, casser la gueule, quand même. hein. ça fait un peu comme un trophée, mais si vous regardez bien, il y a tout le détail du muscle et tout. Il a vraiment fait comme on fait Ça, c'est beau, ça, quand même. un bronze académique, quoi. C'est hip-hop. Et ça reste hip-hop parce que là, c'est position- une posture de position danse, est hip-hop. mais Et la en même temps, technique, c'est français. c'est très classique. C'est même franchouillard. Voilà. Et qu'est-ce que ça a de nouveau? Bah, c'est nouveau parce que justement, on utilise du classique pour vous amener à apprécier le hip-hop. Je vais vous montrer d'autres Il faut choses que vous qui sont appréciez plus le hip-hop, intéressantes. Philippe. Non, mais il faut, vous allez voir. Je vais vous montrer d'autres choses qui sont encore plus intéressantes et qui relèvent aussi d'un certain académisme. Là, en fait, il a utilisé... c'est un travail à la sanguine. Donc, Et là, vous la voyez, musique, Philippe, c'est hip-hop. voilà, la musique est hip-hop. Mais en fait, le travail, c'est un travail à la sanguine. Et si vous regardez bien, c'est une décomposition de mouvement, comme ce qu'on pourrait voir dans les études de Léonard de Vinci ou même dans toute l'école florentine. Donc en fait, il a utilisé exactement la même technique. Le mouvement est décomposé, c'est de la sanguine. Et regardez, en fait, il vous amène à la culture hip-hop par un biais tout à fait classique. Léonard de Mais ce qui est Vinci, c'est moins bien dessiné quand même. C'est vrai. Tania, ceci dit, d'habitude, c'est des mouvements. C'est des mouvements, effectivement. Mais Philippe, venez voir, parce que vous allez voir, vous allez être pris Non, dans non, le... je vois dans- très bien. Non, non, mais allez-y, ça vous, vaut le coup non, que vous veniez. Non, non, je suis pas hip-hop danseur, Si, moi. si, si, si. Venez. Là, vous allez le regretter. Hein. Non. Ça me rappelle les bas-reliefs grecs ou bien Non, mais hindous. Hein. si vous regardez bien, ici, et vous écoutez, vous êtes pris dans la musique, là. Ça y est. Si, vous êtes pris. Je suis pris. Ah, vous êtes pris. Et vous avez envie d'essayer. Pourquoi? Parce que c'est un double effet, en fait. À la fois, vous regardez C'est et à la drôle, fois, chez vous les dansez. Bonaldi, ils te disent, même si tu comprends pas, ils disent t'as Mais compris. si, vous y êtes. Et vous avez envie de danser, là, je le sens bien. Oui. Je crois qu'il faut monter la musique un peu. Il faut mettre un peu de son. Ça serait peut-être bien de lui montrer un mouvement de hip-hop. Allez-y, je vous tiens vos fiches. Donnez-moi, mais après, je sens que vous allez le faire. Non, faites-vous. Alors, par exemple, celui-là, très simple, passe-passe. Je vous montre. Donc, voilà. Hop, et hop. Mettez la musique plus forte. Jérôme, je crois qu'il faut que vous veniez aussi pour être pris par la musique parce que Philippe, là. s'il le faut, on le fera à 3. C'est marqué. C'est marqué. Face caméra, on fait comme allez. Donc très simple, Tania, un voilà. petit départ Comme ceci, Philippe. avec la main posée par terre. voilà. Voilà. Non,
Ah, peut-être à Charlie, Hop, moi. et hop, passage de jambe. Magnifique. Deuxième passage de jambe. Merci. Je prends mon avis à témoin, chère Tania. Ça, c'est du hip-hop corse. Non, mais voilà, vous êtes venu au hip-hop par la peinture. Il s'appelle Harry James. Il s'appelle Harry James et il sera présent lors d'un Je travaillais festival. pendant que vous étiez en train de commencer l'émission tous les soirs. J'imaginais pas à quel point c'était aussi stupide tous les soirs. C'est physique. Non, c'est physique, c'est En ça plus, que vous c'est voulez physique, dire en oui, fait. c'est sûr. Bravo, Non, alors Tania. donc Harry James, il sera parce que c'est présent. pas fini. Non, il sera présent Oh là, au festival de l'horreur. hip-hop à Bobigny et voilà, il y aura plein d'autres choses. Donc c'est intéressant d'aller faire un tour. Et maintenant que vous savez danser, ça y est. Ouais. Je viens de comprendre enfin pourquoi vous alterniez, pourquoi vous étiez beaucoup. C'est qu'on alterne sans arrêt la légèreté, la souplesse, la grâce, le mouvement et la culture, Alix. 10 ans après, il a compris, dis donc. Vas-y, Alix. Oui. Je me suis penchée, Philippe, sur le problème d'un photographe qui s'appelle Bernard Descamps, qui a fait des travaux sur le Sahara, etc., et qui est un homme qui fait 1m68. Comme moi. Voilà. Voilà. Et alors, cet homme voulait... Contrairement à ce que dit Decaune qui prétend que je fais 1m45 nain de jardin en Bretagne. Hein. Voilà. Et alors, comme il en avait marre de ne pas être le plus grand dans le métro, il a une idée géniale, il est allé photographier les pygmées. C'était le moyen d'être le plus grand partout. Pas génial, ça. Et ça nous donne un bouquin qui sort là, ce mois-ci, aux éditions Marval, en noir et blanc, parce qu'il voulait aucun exotisme, et qui sont des photos. Il a mis 3 ans à faire ça. Il y est allé 1 mois à chaque fois, pendant 4 fois. Et il s'est pris d'amitié et d'affection pour toutes ces personnes qu'il connaît évidemment maintenant. Dans quelle région, oui? Alors, c'est en Centrafrique. C'est juste à côté, au nord du Congo-Brazzaville. Enfin, qu'on réappelle le Congo-Brazzaville maintenant, dans la forêt équatoriale. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'entre ces voyages, il leur a ramené les photos pour qu'ils se voient. Et ils reconnaissaient tous leurs copains sauf eux, parce que comme ils n'ont pas l'habitude des miroirs, regardez, cette jeune fille est ravissante, on vient de lui faire des scarifications. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est des pygmées? Oui, on dirait pas du tout qu'ils sont petits là quand on les voit. Mais non, Enfin, parce c'est pas petit. Hein. 1m68, c'est pas Oui, c'est pas petit. Ce n'est Non, pas c'est le petit, photographe c'est qui vient mettre exact. 28. C'est le Faut photographe. suivre, Non, mais David. c'est une belle taille, 1m68. Voilà, ça c'est la nourriture de C'est déjà pygmées. grand. Regardez comme elles sont belles ces photos. Nourriture de... Moi, j'ai vraiment vu des pygmées dans la forêt au Cameroun, Oui, bah c'est dans l'est du ouais. Cameroun. C'est petit. Hein. Ah ouais. Mais là, ils sont... C'est petit moins Bah, qu'un ça- mètre 68 non, ça fout. Ah oui, beaucoup moins. Ça fout la trouille, même parce qu'on a tout d'un coup l'impression qu'on n'est pas normal. Ce sont eux Qu'on qui est sont grand. normaux. Bah, vous Ah oui, êtes... puis là-haut, c'est là où je comprends pourquoi on dit les grands cons. C'est un autre sujet. Allez-y, Enfin, je vous en prie. c'est un bouquin absolument magnifique, donc qui sort aux éditions Marval en noir et blanc, et c'est le boulot de 4 ans, et c'est très émouvant. Il dit lui-même qu'il ne fait pas de la photographie humaniste ni humanitaire, il fait juste de la photographie humaine, et c'est pour ça qu'il est devenu ami. Il s'appelle Bernard Descamps, et c'est chez Marval Éditeur. à Paris. Maintenant, je dois lancer le zapping, comme tous les soirs à cette heure-ci. On m'a dit, non, t'as pas à avoir de renseignements sur le zapping. C'est très spécial, ouais. C'est spécial. Oui, c'est un zapping tout à fait particulier. Ça m'ennuie venant après les pygmées. Zapping. Philippe, vous serez gentil de dire les noms plutôt que les nuls. Vous dites les noms, c'est plus sympa pour annoncer le JTN. Qui est le producteur? Non, mais je vous le demande. Philippe, je pensais pour Bonaldi, si vous pouviez faire peut-être plus court. C'était un peu long hier, ça. Et Philippe, je veux demander un truc, Philippe. Il y a ma fille qui regarde, j'ai pas envie de passer un message. Je t'ennuie pas de glisser son nom. Mais vous pouvez me lâcher les baskets, s'il vous plaît. Non, parce que les noms, c'est plus payant que les nuls. Philippe, sur le bateau, c'est nous. Regardez, tiens, en plus, alors, Bonaldi, c'était un peu long si tu... Votre nom, c'est Le Grand Ferré en France. C'était Le Grand Ferré. Mon vrai nom, c'est André Legère. André le Géant. Alors, on va rejoindre Saint-Pé. D'accord, allez-y. D'accord. Ah, merci, excusez-moi. Ah ben ça va, oui. L'inconnu vous offre des fleurs. Mais je vous connais. Oui, je suis un inconnu, le nain Gildas, et je vous offre des fleurs. Voilà, vous le mettez aux oreilles avec le petit élastique. Ouais, qui est mais ça ici. va, j'ai compris. Non, 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 il faut vous le faire complètement, Philippe. Voilà, bien, bien. Allez, maintenant, bien je le tiens, menton. allez. Voilà, Qu'est-ce que j'en fais et après comme ça, là, et après, on peut faire le bouche à bouche. Et puis, il y a eu la rue Le Pic. On bouffait du riz cantonais. Formidable.
formidable. Et ce sont les 70s des années 70 et c'est vraiment très très beau. Très très beau. Je rougis. Que se passe-t-il? Pourquoi? Il est en... C'est bien fait pour ça. Bon, que se passe-t-il, dit Que se Lauronier? passe-t-il? Oui. Pourquoi Wawa il est en train de rôtir? On fait rien. On fait- Pardonnez-moi, mais je ne vous connaissais pas, vous êtes un nouveau. Il y a toujours la mouche, elle est morte. Ça ressemble à Philippe Gildas, ça a l'odeur de Philippe Gildas, ça a les oreilles de Philippe Gildas, ça a le goût de Philippe Gildas, enfin, faudrait vérifier auprès de Maryse, bien sûr, mais ça n'est pas Philippe Gildas. Moi, c'est l'embrouille. Eh, Fernand l'embrouille. Ah, Fernand. Le père Didier, que t'as pas invité ce soir. Ouais, le père Didier, Mitterrand, il avait une fille. Et pourquoi Didier n'aurait pas un père? Hein? Ça se défend. Pour une fois, j'ai le temps de Sinon, vraiment parler des choses Mais que non, j'aime. ça vous- Or, là, vous- j'aime l'hélicoptère. Mais là, vous faites beaucoup trop long, mon petit bonhomme. Aujourd'hui, Philippe, je ferai long. Bah, vous êtes mauvais quand vous faites long. C'est pour ça qu'on va peut-être changer. Vous êtes un... Alors si, bah, ça fait 1 an que je sais que ça fait nécro à chaque fois qu'on essaie de regarder le passé comme ça. Cela dit, on s'est bien marré quand même. Oui, quand même. Je vous souhaite de vous marier à tous les enterrements comme ça. Et Antoine sera là tout à l'heure. Antoine repasse nous voir, c'était normal. Zut. Pourquoi, ma chère Sophie? Alors, c'est à vous alors. Eh oui, alors je me suis acheté Alors. un maillot de bain. Hein. Alors, vous Et dites tout le temps alors, vous? Alors bon, c'est à moi. Oui. Alors c'est à vous, Sophie, alors. C'est à moi, bon bah c'est à moi alors. Alors je me suis acheté un maillot de bain et je voulais... Quand vous achetez un maillot de bain, je me lève pour qu'on le voit bien. Ouais, il m'avait dit que vous viendriez en maillot de bain. Oui, mais j'ai pas eu le courage au dernier moment. Quand on s'achète un maillot de bain, est-ce que vous avez déjà trouvé la possibilité d'acheter en même temps un bas et un haut dépareillés? Bah, je me balade rarement en 2 pièces, moi, personnellement. Mais qu'est-ce que tu m'avais raconté, toi? Quoique. Bon, eh bien, je me rassois, tant pis, mais je continue. Alors, en fait, c'est très difficile. Faites gaffe, vous perdez votre slip. Ah oui, zut, mon slip. C'est très difficile d'avoir le haut et le bas pas de la même taille. C'est complètement, en même temps, aberrant, toutes les femmes vous le diront, parce que quand on achète de la lingerie, un soutien-gorge et un slip, en revanche, on peut avoir un haut en 38, enfin, oui, c'est un problème. Pourquoi le maillot de bain, on ne peut pas choisir? Nous, les femmes. Occasion de briller. Occasion de briller devant votre femme. Ah si, ça me passionne. Ah oui, non, je vois Mais ça, bien je sûr, vois ça passionne. De quoi il a parlé avec c'est sa vrai que c'est femme? une question. De mon histoire à moi. C'est pas besoin de la voiture. Bon, votre commence femme, comme vous ça, pouvez lui alors, expliquer. alors. Non, mais laissez-moi parler. Alors, Bon, alors c'est toujours à moi, hein? Alors. Bon, alors, pourquoi, j'explique à votre femme, pourquoi ça n'arrive jamais, pourquoi un maillot de bain, on est condamné à les acheter sans pouvoir choisir les tailles. Parce qu'en fait, quand on fait de la... Ça, personne ne sait ce que je vous dis là. Hein. Quand on fait des soutifs et des slips, ça s'appelle de la bonnetterie, de la corsetterie. Ce sont des chaînes qui fabriquent, si elles veulent 200 slips, si elles veulent 300 soutien-gorge. Un maillot pour de ceux qui ont bain... double poitrine, alors. Ben non, comme ça, on peut avoir le choix. Il y a plus de soutien-gorge que de slip ou inversement. On peut avoir le choix, on peut vendre séparément. C'est de la Le lingerie. problème, c'est de la lingerie. Quand on va sur les plages, on aurait plutôt l'impression qu'il y a 2 bas pour un haut. Elle dit qu'il y a 2 hauts pour un bas. Non, mais là, elle parlait de lingerie, et maintenant, elle va parler... Et maintenant, maillot de bain. paf, je parle de maillot de bain. Ah, ça partait de loin alors. Le maillot de bain, lui, le problème du maillot de bain, c'est que le maillot de bain, il va dans l'eau. Non, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui, ben continuez. Hein, il va dans l'eau, et comme il va dans l'eau, oui, il y a encore du temps, c'est ça. Et comme il va dans l'eau, le maillot de bain, on ne peut pas le faire dépareiller. Parce que si vous n'avez pas le même bain, le même tissu exactement, quand vous allez aller dans l'eau et ressortir, ça va se délaver de manière pas uniforme. Voilà pourquoi les maillots de bain sont fabriqués slip et soutif en même temps, et vendus slip et soutif en même temps. Sinon, vous n'auriez pas le bas et le haut de la même couleur. Je suis comme vous, j'ai Valérie, rien vous avez compris. compris, Non, non j'ai Mais rien compris. si vous Non, avez mais un petit Philippe et cul moi, et on des est gros seins, pareil. ou des gros seins et ou le contraire, il avait dit c'est qu'il compliqué. parlerait Pardon. Pardon. Toi, tu n'as pas compris. Moi, j'ai compris. Hein. Moi, j'ai compris. Toi, tu as compris. Tu as Oui, compris, tu as compris. Bon, ben voilà, vous êtes en minorité. Et si on a un gros sein et un petit sein? Alors là, on en revient à votre cas, et j'ai pas le droit de vous traiter. Alors comment on fait? Eh bien, ce qu'on fait quand on a un gros sein et un petit sein, Oui. Sur mesure. ouais. Moi, je conseille les fjords. Mais c'est tout. Mais comme dans bien d'autres Parce cas. qu'on y va d'ailleurs. en manteau de fourrure. Voilà. je veux dire. Je sais pas quoi vous répondre. Vous avez déjà fini?
Mais alors quand c'était avec Bonaldi tous Non, les soirs, alors vous je débordez, fais vous me aussi. piquez du temps. Et alors ce soir, je viens vous voir pour comprendre pourquoi ça débordait tous les jours. peut Je redancer, constate hein. que là, il y a largement le temps pour Mais parce Bonaldi. que vous m'avez stressé, j'en avais du aussi que discours. Jérôme après. n'a pas beaucoup parlé. Alors Jérôme, vas-y, tiens. De quoi veux-tu parler ce soir, mon petit Jérôme? Pour le dernier sujet, avec vous, camarade Gildas, je voulais déconner en mettant des trucs de chiottes et de machin, mais j'ai pas l'humeur à ça. Ah bon? Il est surtout rien fichu. Hein. Ouais, il n'a pas travaillé. Non, attendez, c'est pas vrai. Il Non, est pas j'ai trouvé, bronzé à Cannes, il a j'ai vu que trouvé des une filles, façon il est pas- élégante de vous rendre hommage et de vous dire merci. Mais je veux pas d'hommage, moi. Alors, D'abord, où est-ce que j'ai- vous étiez hier? J'étais à Cannes. Vous êtes rentré quand? Festival international de la publicité. 44e, 4500 films. J'en ai trouvé un pour vous. Un typique qui vous va bien. C'est une pub américaine pour les cartes de vœux Hallmark. Depuis 10 ans qu'on se fréquente. Tu vois, j'ai réussi à le raccourcir. Et... Mais c'est un métier. Prends ton temps, fait un prends ton plan temps, et- prends ton temps. Tout est Depuis là. 10 ans que je vous fréquente, depuis 10 ans, je vous montre chaque année des pubs Hallmark. Ça dure 2 minutes, 2 minutes 30. C'est toujours sur le blé, sur l'émotion. C'est larmoyant. C'est chiant, quoi. Non, c'est pas chiant. C'est un. C'est quoi le Moi, Hallmark? je marche. C'est quoi Hallmark? Des petites cartes, vous savez, pour souhaiter bon anniversaire, bon Noël, ou bonne retraite, ou bien bon départ en vacances, enfin des trucs comme ça. Ce soir, j'ai décidé de ne pas être grossier, sinon tu l'aurais déjà vu là. Donc- je ne prends pas ma retraite, Bonaldi. J'arrête nulle part ailleurs parce que j'en ai marre Alors, de toi. ça re- 12 ans, Bonaldi. Il y en a des spéciales pour les bonnes retraites de nulle part ailleurs et pas de la télé. Voilà. Donc, c'est. Moi, ça marche Il toujours. vous reste C'est- 2 minutes là. Bah, regardez, une pub. Voilà. Thank you all for coming. So, after 43 fruitful years, Did you get the card? I bid farewell, He's gonna love it. knowing I leave the company in the very capable hands of Paul Curry. Walter, here's a little something from all of us. Thank you, Paul. You didn't have to. Walter, we wanted to. You're one of those special people who makes a difference in the lives of others. You must be proud of the good you've done and all the friends you've made along the way. Well, thank you. That's quite a sentiment. I don't know what to say, seeing how you all feel about me. I look out there and I see Chuck Lawson. We came up together. We love you, Walter. And Pete Meyer, who was, well, you were there too. And all of you really, who have been such a good part of my life. And now seeing this, I realize you've been my world. Well, who says I have to go? I don't have to go off and leave you all in a lurch like this. Walter, you've earned it. I mean, if anybody has, Walt has. No, I can stay another 6 months at least. I mean, what would I do without all of you? Golf, fishing. Nonsense. This is where I belong, in the company I've built. Now you're talking. No, with the company we've built. With the people who have built it with me. All that was required was a simple retirement card. And together, we will build a new future. I've still got a few good battles left in me, troops. Let's all of us get back to work, ladies and gents. We're burning daylight here. That card just cost me a cabin cruiser. Tout à fait vous. De façon bêtement réaliste, ça fait combien une pub comme ça? Ça fait 2 minutes 30, mais ça passe en général dans les écrans aux États-Unis très tard le soir. Au cinéma? Non, À à la la télé. télévision, mais très tard le À soir. la télé pour les retraités. Qui n'arrivent plus à trouver le sommeil. quoi. Voilà. Pour ceux qui s'ennuient, Alors, qui ne travaillent que le samedi. Puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, moi j'arrête. Tu peux refaire les maillots? Presque. J'arrête nulle part ailleurs, mais on me retrouvera le samedi à la place de Phil qui a décidé d'aller voir s'il fait chaud ailleurs. Ça sera je pense, dans la journée du samedi. Mais vous savez déjà ce que vous allez faire? Vous revenez tous? Non, c'est pas. On n'a pas dit, vous savez? Vous savez ce qu'on À fait quelle heure? À quelle heure? Midi et demi, 1h30.
tous les jours, 12h30, 13h30, du lundi au vendredi. À partir de quand? À partir du 2 septembre, 1er septembre, le 2 septembre, enfin le premier lundi de Il septembre. faudrait peut-être vous renseigner. Oui. On comptait sur vous. C'est lundi 1er. Lundi 1er septembre, voilà. Vous pouvez nous regarder maintenant parce que Et vous ça va êtes la ça- cible. Oui, À midi, pareil. je suis la cible. Est-ce que vous rentrez déjeuner Un chez vous? humour, vraiment. Vous Je rappelle- rentrez pas déjeuner chez vous? Si. Bah vous pourrez nous Ah bah, regarder. pour nous regarder. Si vous me coupez l'appétit, et ça va s'appeler. Ça va s'appeler Tout va bien, mais ça va être détourné rapidement. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, Madame la Marquise. Jusqu'ici, tout va bien. Tout allait bien l'année dernière. Voilà. Et puis les mauvais jours, on Tout n'est ira pas. mieux demain. Les enfin. mauvais jours, on n'est pas dans la merde. C'est un peu ça. Voilà. C'est toute la bande des Bonaldi, Qui est etc. l'invité, Philippe, en deuxième partie? Eh bien, il n'y a pas d'invité, mais tous ceux qui ont contribué à faire Nulle part ailleurs depuis 10 ans, ils seront là. Vous êtes trop petit, vous n'étiez pas né il y a 10 ans, alors, de toute façon. Et Bonaldi, je compte sur vous tout à l'heure. Après les Guignols. Juste après les Guignols. Voilà, mais oui, Un avec spécial Guignol. plein de visites qui vont nous faire plaisir à tous, j'en suis absolument Non, persuadé. mais si vous restez, nous, on reste. Hein. Et pour une fois, on rend à l'heure, on y va. Deuxième partie, On est tout de même en suite, avance. Gassio et la suite. C'est con. Tu vois, C'est con quand on est deux parce qu'on sait jamais pour qui c'est. mais c'est pour toi, tu vois, t'es devenu une vedette. Ouais, ça m'étonnerait, je travaille que sur Canal, moi, ça peut pas être vedette. Hein. Et Bon, moi. comme vous pouvez le constater, donc il n'y a personne assis en face de Philippe Gildas moi, je parce travaille. qu'aujourd'hui, franchement, je vois pas qui on pouvait inviter d'autres. Cousteau s'est décommandé, enfin bon, on n'a pas pu. Donc notre invité de ce soir, mesdames, messieurs, vous pouvez recommencer, Oh, c'est bah Philippe non. Gildas, s'il vous plaît. Allez, Gassio, travaille un peu. C'est une question de... Ça va, oh. Oh là 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 là. C'est de ta faute aussi. Écoutez, on a encore 1h30 ensemble si on ne déborde pas trop, alors gardez-en. Bon, on va déborder. Bon, ce soir, on se doit d'être gai, c'est la fête, c'est la dernière de Philippe à Nulle part ailleurs. C'est aussi la dernière de Nulle part ailleurs de l'année, et pourtant on est un peu triste. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, Philippe, tellement de choses que j'ai envie de te dire. Mais c'est personnel devant ces gens, la télé, tout ça, c'est un peu impudique. Tu pars, mais bon, c'est triste, mais comment dire ce que je ressens? Comment dire que j'ai encore envie de toi, envie de ta peau, envie de sentir tes cheveux bleus crissés entre mes dents, encore une fois. En ce moment, je n'ai qu'une envie, vraiment, c'est me blottir une dernière fois sous ton aisselle et profiter encore une fois de cette haleine complexe, dosage unique de cigares froids et de varech frais. Je ne suis pas le seul, Philippe. Ah oui, je sais. Je suis pas le seul. Ils sont tous là, tous ceux qui t'aiment, Alain, Dominique, Chantal, Dick, il y a même Antoine, le fils maudit qui revient des saucisses plein les bras. Et tous n'ont qu'une envie derrière, c'est de te oindre le corps de mon œil et s'asseoir sur ton visage comme au bon vieux temps. Enfin, des choses simples, belles, quoi, enfin bref. Tu pars, Philippe, tu pars, c'est comme ça, tu t'en vas. C'est vrai que 10 ans de Nulle part ailleurs, c'est énorme, c'est long. C'est très long, il faut savoir que pour une émission de télé, c'est comme pour les chiens, il faut multiplier par 7 pour avoir l'âge exact. Hein. Alors que Philippe, qui a à peine 60 ans, c'est le contraire. Lui, c'est comme les tortues des Galapagos, il faut diviser par 3 pour avoir l'âge exact. Ne me remerciez pas, Philippe, je le pense sincèrement. Bon, Nulle part ailleurs, Philippe, on le connaît, on sait, hein, il a résisté à tout, au chanteur à texte, au chanteur à stouquette, au navigateur solitaire, à Abel Ferrara. Oui. Il a résisté à Abel Ferrara. Combien d'actrices françaises qui débutent et qui ont tant de choses à dire et qui sont un peu muettes, comme on a eu Laborie. Bah oui, là. Bah, je voulais pas dire Élodie Boucher non plus. Bon, il a cette façon unique. Il a cette façon unique de recevoir un acteur pendant 1h30 et de conclure son émission en disant « Bon, ben, on remercie Christophe Lander d'être venu et puis demain, on recevra un vrai acteur dans un film très bien cette fois. »
qu'elle a dit. Hein. Bon, il y en a eu des pires, il y en a eu des pires. Bon, c'est vrai que c'est limite génial de faire ça. Je ne sais d'ailleurs plus si c'est Aragon ou Pascal Brunner qui disait « Si le génie, c'est de donner du talent à des crétins, dans cette émission, nous lui devons tous beaucoup, vraiment. » Bon, il s'en va, 10 ans, c'est comme ça. Et comme chaque année, évidemment, on va prévoir l'écroulement de Nulle part ailleurs. Après les nuls, ça devait capoter. Après Antoine, ça devait s'arrêter. Donc, après Philippe, ça va exploser. Nulle part ailleurs, c'est l'enterrement le plus long du monde. Oui. Et on vous remercie d'être nombreux à suivre le corbillard depuis 10 ans. Bon, d'un autre côté, il a aussi des lacunes, hein, faut pas non plus. Par exemple, il n'a jamais rien prouvé en football. En breakdance, il est nul. Hein, en désanussage de porc, rien, nul, complètement. À son âge, C'est peut-être encore en désanussage de porc, c'est le meilleur. C'est encore le meilleur. Et à son âge, Mao régnait sur 1 milliard de Chinois, donc poupougne pour le truc. Hein. Mais à la télé, cet homme est revenu de tout, ce qui ne va pas l'empêcher d'y retourner dès le 6 septembre, à la place de Michel Field, qui est assis pas loin. Ancien trotskiste, parti sur TF1, commenter les images du périph' à 7/7. Bonne chance, Michel. Ça va bien. Il est caché en coulisses, un peu dur. Moi, je me demandais, c'est vrai qu'on se demande pourquoi les gens regardent 7/7, c'est pour savoir à quelle heure ils vont arriver, papa et maman. Ah bah ça va, le périph' est dégagé, ils seront là à l'heure. Bon, c'est normal que vous continuiez, Philippe, à faire de la télé. Vous n'avez pas du tout un physique à boire de la verveine et de jouer à la crapette, c'est normal. Bon, les choses personnelles, je vous les dirai plus ou moins après. En attendant, je vais préfère. demander... Ouais, je préfère aussi. Ouais. En attendant, cher public, je vais vous demander de lui témoigner votre affection, et moi, je vais vous témoigner la même à travers eux, en observant 1 minute de démence maintenant, comme au début, s'il vous plaît. On recommence. Avant vous pouvez vous asseoir, j'avais pas vu que j'étais debout en plus. Allez, asseyez, assis. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en prie, gardez-en. En plus, si vous applaudissez trop longtemps, on n'ira pas jusqu'au bout de l'émission, ils nous couperont l'antenne en finale. Alors je suis ravi en tout cas que Laurent soit là ce soir parce qu'il est malade, le petit. Oh. C'est vrai. Il a attrapé froid à la piscine. Il a attrapé froid. Comme le dit Albert, il a attrapé froid à la piscine. Oui. Agnès, et puis Jean et Albert qui viennent parler. Je suis ravi que les trois soient là parce que cette année a été superbe pour moi et c'est grâce à vous trois. J'aurais juste dénoncé. Et moi, je sens le gaz. Non, pas du tout. Toi, t'es mon copain, t'es malade. J'aurais dénoncé un malfaisant. Tous les soirs, les gens ont peut-être remarqué que mon siège était baissé, très très bas, et parfois bloqué. C'est Bouli qui, tous les soirs, me bloque mon siège. Et là, il a bloqué les trois. Eh bien, comme je ne voulais... Ah bon? Oui, je tenais à le dire. Comme je ne voulais pas que vous restiez face à Laurent et à moi, on a invité ce soir celui qui méritait bien d'être là parce qu'il représente les 7 années centrales, pas deux centrales, il sort peut-être de 88 à 95. C'est Tonio, Monsieur de Caunes, Antoine. Celle-là, tu me l'avais déjà faite, alors. Il me l'avait déjà faite, mais c'est la première fois qu'il pique. Hein. Alors, vous qui avez toujours une réserve de questions, allez-y. On est là tous les deux. Moi, j'en ai une pour vous, Philippe. Il y a quelques jours, vous m'avez fait un aveu dans le bureau, les larmes aux yeux. Vous m'avez avoué qu'il y a une chose que vous nous aviez toujours cachée, c'était votre passion, à Antoine et à moi, votre passion pour le bricolage. Oui, je ne vais pas cacher. Et ça, on n'a jamais utilisé ça. Oui, et alors? Eh bien, justement, on aurait pu utiliser ça parce que vous m'avez dit que... Ah, vous dites que je l'ai échappé belle, c'est pas une question, ça. Je l'ai échappé belle. Oui, mais c'est quand même une question. J'adore bricoler. Vous étiez un spécialiste des plafonds, paraît-il. Non, de tout. Non, les plafonds, c'est pas... En ciré. C'est pas un spécialiste des plafonds. C'est que je croyais que je savais... plutôt, non? Je croyais que je savais tout faire. Des planchers il faisait aussi. des plafonds, c'est incroyable. Je croyais que je savais tout faire. Après le premier plasticage, Je croyais, non, pas du tout, que je savais tout faire en bricolage et un jour je me suis lancé dans le plâtre au plafond. Mais pourquoi vous nous avez caché ça? Ben, je n'ai rien caché du tout. Attends, je vais te finir l'histoire quand même. Et
je balançais du plat, tu avais du mal à tenir, petit à petit j'ai trouvé la méthode, et puis le temps que je me retourne, je ramassais 50 kilos de plâtre sur la gueule. Alors j'ai fini avec mon ciré breton, je mettais mon ciré complet, un beau ciré jaune, puis je balançais du plafond, puis j'attendais. J'ai mis 15 jours à faire 2 mètres carrés de plafond, puis après j'ai Ça assez. va être intéressant. Allez, autre question. J'ai une question pour Antoine. Je voudrais savoir depuis combien de temps tu te teins les cheveux, parce que tu t'es tellement foutu de la gueule de Philippe pour ses cheveux. Et là, tu ne peux pas mentir, ta barbe était poivre et sel il y a 15 jours. Mais oui, mais c'est depuis 2 mois, c'est pour des raisons professionnelles. Mais non. Ah mais non, mais attends, dès que le film est fini, je vais redevenir poivre et sel comme toi, un peu moins d'ailleurs. C'est vrai, mais moi j'ai rien à cacher. Comment il s'appelle le film? L'homme est une femme comme les autres. Alors on va pas faire promo ce soir. Non, l'homme est une femme comme les autres, il a raison. Oui, d'ailleurs, avec Albert, on s'est beaucoup posé la question, depuis que tu tournes dans ce film, est-ce que l'homosexualité a vraiment changé ta vie? Si elle a changé ma vie? Oui. C'est une drôle de question, je sais pas, c'est un rôle. Mais non, vraiment, je suis pas là pour parler du film, hein, sérieusement. Non, mais on voulait savoir ce que tu Je devenais. suis là pour venir dire à Philippe que je l'aime. Pas du tout, il y a des questions C'est vrai qu'il se passe un truc incroyable dans le film, c'est que tu chantes J'habite seule avec maman, qui a quand même été le succès d'Albert pendant des années. Alors, justement, finalement, là, c'est. Tu peux nous chanter? Non, mais finalement, ça a sauté. S'il te plaît. Ça a sauté. Mais tu sais chanter, vas-y. Je te jure. Allez, tu t'es entraîné. Tu peux me rappeler les paroles? Non, moi, c'était sur le refrain directement. J'habite seul avec maman. Vas-y. Vas-y. Rue Sarrazate. Oui, J'ai pour me tenir compagnie. J'ai chanté, te laisse pas faire. Allez. Et une chatte. Voilà. Albert Algou. Pardonnez-moi, mais malheureusement, Antoine n'est pas revenu seul. Oui, Jackie. Bon, entre nous, chers téléspectateurs, Philippe Gildas peut partir. Moi, je m'en fous, je reste avec Maryse. Ça, sur Jackie, il vaut mieux pas trop applaudir avant parce qu'on n'entendra pas, c'est souvent bref. Hein. Philippe, souvent dans les interviews ces temps-ci, vous dites que on vous a pas consulté pour choisir votre successeur. Si justement on vous avait consulté, vous avez dit qui vous voulez, vous auriez choisi qui pour vous succéder? Et vous répondez pas par une phrase ou, Non, j'aurais choisi moi. Mais puisque vous aviez décidé d'arrêter. Mais j'espérais qu'ils m'auraient retenu. C'est ça le truc, il aurait fallu qu'ils insistent. Ah ouais. C'est une vraie vacherie. On peut une dernière question? Oui. Moi, c'est assez bête comme question. C'est une question que je pose à tous mes amis en général. On a travaillé 1 an avec vous, on a reçu plein d'acteurs. Je vous ai vu pendant longtemps à Nulle part ailleurs avant. Je ne sais pas quel est votre film préféré. Moi non plus d'ailleurs. Alors, je vais vous répondre là. Combien on a vu de films cette année? Plein. Voilà, vous avez la réponse. Comment voulez-vous avoir À un film propos de préféré? cinéma, moi j'avais une question pour Antoine. Est-ce qu'il y a encore des réalisateurs qui ont envie de tourner avec vous dans vos films? Non, après les 2 désastres précédents, oui. Celui que je fais en ce moment, et puis oui, un autre à la rentrée. J'en suis tout à fait désolé. Mais ils ont vu le papa et la maman, des choses Oui, comme ça. ils ont tout vu. Et je vous signale, tenez. Je vous signale, attends, je vous signale qu'en ce moment, on va lui retourner la question, est-ce qu'il y a encore des producteurs qui veulent réaliser des films avec vous? Parce qu'en ce moment, sur Canal, on voit Rimbaud pour Rimbaud. Eh ben dis donc, j'en ai rencontré un hier qui est d'accord. Question vache, question gentille. Vous avez trouvé un producteur hier? Et sinon, regardez, cherchez bien dans le programme, il y a actuellement 3 diffusions prévues pour Rimbaud, réalisé par monsieur. Rambo pour Rimbaud. Rambo pour Rimbaud. Ils ont C'est la tout suite, fait, ils ont tout fait sur ce titre. Tiens, la fesse, vas-y, la fesse. Bonjour, aujourd'hui la Fondation La Fesse est à Paris pour recueillir les impressions, les sentiments des abonnés de Canal+. Et ici, Philippe, c'est la consternation. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour. Philippe Gildas arrête Nulle part ailleurs. Non. Si. Oh, c'est super. Ah ben c'est la 2e bonne nouvelle de la journée. C'est quoi la première? Je viens de faire une pipe au facteur. Là, t'as vu que Gildas arrête Nulle part ailleurs? Ouais, tournée générale. Ça m'étonne pas avec la gauche au pouvoir, hein. Vous pouvez pas rester, hein. Et Biladian, qu'est-ce qu'il fait? Ah, Biladian. Ouais, on a gagné. Il s'est barré. Il était temps, ça fait des années qu'on souffre. Oh non, chérie, il est pas mal. Ah, personnellement, je l'ai toujours trouvé ridicule, moi. Enfin, c'est mon avis. Allez, au revoir. Ah, je l'aime bien, moi. Il est pas mal, comme il est gentil, surtout. Voilà, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les gens sont pas très communicatifs. Il a toujours Alors le que lui, sourire. il est plutôt... Sans doute. Maryse, elle doit être contente, hein. Par rapport au bite et au chat, il est un peu coincé au cul. Par rapport au nichon et couille, il est coincé au cul.
Non. Bonjour madame. Philippe Gildas quitte nulle part ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir votre sentiment? Je parle jamais de mes clients. Hein. Ah bon? Oh ben, c'est Philippe. Oh, c'est un sacré. Oui, hein. mais eh ben, je trouve que c'est très bien qu'il rejoigne toute la cohorte des Philippe célèbres et aujourd'hui complètement oubliés, c'est-à-dire Philippe Pétain, Philippe Clay, Philippe Bouvard, Philippe Vandel, Philippe Dana, Philippe... Ok, merci. Pourvu que ça dure. Et pendant que la fête défilait, là j'ai retrouvé le film. Oui, c'est Au revoir les enfants de Louis Malle. Ouais. Et les films à la télé, maintenant, vous allez les voir au début, parce que je me souviens à un moment, vous disiez que vous voyez toujours les films qui à partir de la moitié. Évidemment, quand on finit à 9h ici, on voit jamais le titre. C'est comme ça que j'ai revu ensuite des films. Tu vas manger chaud maintenant. Que j'avais déjà vu 2 fois, mais je savais pas sur le Et titre. l'année prochaine, à 19h30, vous ferez quoi? La même chose qu'aujourd'hui, mon vieux. Je regardais nulle part ailleurs. J'espère. Ouais. Oui, Jackie, pardon. Donc il te verra pas. Écoute, Pierre Lescure, t'es bien gentil, mais moi je t'avais dit Bonaldi. Bon, c'est très bien, il est parti, mais j'avais jamais dit Gildas. Ah oui, mais voilà, ben voilà. Connerie de plus. C'est un vieux gag en plus, hein. Merci, Jackie. Bon, on se reverra quand même. Ben, au revoir Agnès. Au revoir Jean. Ça fait très au revoir les enfants. Hein? Ça fait très au revoir les enfants. Ça fait très au revoir les enfants, Ouais. oui. Au revoir les enfants. Allez, vous n'allez pas me faire pleurer là. Tu restes avec moi? Yes. Le journal tout de suite. I'm sorry, but I think you're such a fool. I'm sorry, but I'm feeling so confused. Yeah, yeah, yeah. Essentiel de l'actualité, la vraie Aude Moracchini. Une première dans l'histoire de l'éducation nationale. La directrice d'une école de Fos-sur-Mer, d'une école maternelle de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, a été mise en examen pour non-dénonciation d'un instituteur pédophile. Pour se défendre, cette femme parle de cas de conscience. L'instituteur aurait menacé de se suicider si elle parlait. Elle l'avait donc simplement, dans un premier temps, éloignée des enfants. On brûle tout ça. Les parents d'élèves sont sous le choc à Fos-sur-Mer. Depuis plusieurs mois, un instituteur se livrait à des agressions sexuelles sur des fillettes âgées de 8 à 11 ans. L'homme a été arrêté quelques heures avant la directrice de l'école qui, elle, a été mise en examen parce qu'elle ne l'avait pas dénoncé à la police. C'est un fait sans précédent dans la campagne de répression de la pédophilie en France. La directrice avait bien été alertée par des parents. Elle avait donc convoqué l'instituteur et pour éviter qu'un scandale n'éclabousse son école, elle lui avait conseillé de prendre un congé maladie. Ce dernier avait alors refusé et aurait même menacé de se suicider, ce qui avait poussé la directrice à le suspendre. Elle a essayé de dégager les enfants de la responsabilité de ce maître en lui conseillant un congé de maladie. Ensuite, elle a pris des informations. Le maître s'est confié à elle en lui prétendant qu'il allait se suicider. Du côté de l'académie, on reproche à la directrice de ne pas avoir informé les services départementaux. Nous ne pourrons pas tolérer qu'il y ait des tentatives d'étouffement d'affaires de ce genre. Voilà pourquoi nous avons pris un certain nombre de mesures qui ne sont pas des condamnations, hein, mais qui sont des mesures un peu d'attente en regardant ce que la justice va faire et va nous dire et quels seront les résultats des enquêtes. L'instituteur et la directrice sont donc d'ores et déjà suspendus. Ce soir, le ministre chargé de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal, a décidé d'envoyer une mission d'inspection à Fos-sur-Mer pour faire toute la lumière sur cette affaire. Voilà, il s'agit d'une école primaire, oui. et non maternelle. Et puis cette affaire terrible à Bordeaux, 2 mères de famille ont été incarcérées. Elles sont accusées d'avoir livré leurs enfants aux actes d'un pédophile moyennant finance. 7 personnes ont été arrêtées. En bref, un mot de Hong Kong, rétrocédé à la Chine lundi prochain, 1er juillet. C'était aujourd'hui la dernière relève de la garde pour les Britanniques qui vont laisser la place dès mardi à 4000 soldats chinois, une vingtaine de blindés. Ça n'était pas prévu. Les Britanniques ne sont pas contents et ont demandé que les troupes chinoises se déploient, je cite, avec la plus grande sensibilité possible. Tout le monde se casse. Hein. Aux États-Unis, un objet de contentement pour le lobby des armes. La Cour suprême a déclaré inconstitutionnelle la loi qui fixe un délai pour l'achat d'une arme, ce qui permettait aux vendeurs de vérifier certaines choses. C'est la loi Brady de 93 qui va donc disparaître. Pierre-André Lacou.
Mars 81, Ronald Reagan échappe de peu à un attentat, mais à ses côtés, le porte-parole du président reste lui à terre. James Brady est grièvement touché et se retrouve aujourd'hui paralysé. C'est de cette tentative d'attentat que va naître la loi qui porte le nom de James Brady. Une loi ardemment défendue par Bill Clinton et qui impose un délai de 5 jours lors de l'achat d'une arme à feu aux États-Unis pour permettre aux autorités locales de vérifier les antécédents judiciaires de l'acheteur. Dans plusieurs milliers de cas, les vérifications demandées par la loi ont permis de refuser l'achat d'armes à des délinquants. La loi a été adoptée de justesse en 1993 et depuis la National Rifle Association la conteste pour atteinte au droit constitutionnel des Américains à posséder une arme. Le très puissant lobby des armes aux États-Unis a assisté juridiquement les 2 shérifs à l'origine de la plainte. Ces derniers estimaient que l'État fédéral outrepassait ses pouvoirs en leur demandant de faire appliquer cette loi. Une longue bataille juridique qui s'est achevée aujourd'hui en faveur des plaignants. La Cour suprême a déclaré la loi inconstitutionnelle et elle devrait maintenant être supprimée. C'est fou, vous qui aimez bien les États-Unis. Les armes? Oui, c'est fou. Ça. Ah oui, non, mais c'est un pays, c'est un pays très étrange. Oui, Antoine. Terre de contraste. L'irruption d'un volcan dans une île britannique des Caraïbes, c'est le réveil de la soufrière de l'île de Montserrat, non loin de la Guadeloupe. Il y a eu hier d'importantes coulées de lave qui ont provoqué, selon un dernier bilan, la mort de 6 personnes. 5 personnes sont grièvement brûlées et ont été évacuées de l'île. Une centaine d'habitations ont été détruites. On fait maintenant un petit tour du côté de Wimbledon pour regarder la pluie tomber. Ça console toujours de notre météo. Toujours aucun match de tennis aujourd'hui comme hier. Et il y en avait eu 2 seulement avant-hier. Il va falloir prolonger le tournoi d'au moins une semaine. Et la lancinante question revient sur les lèvres des 30 000 présumés spectateurs du jour. Pourquoi n'a-t-on pas couvert le tout nouveau cours numéro 1 qui a coûté 1 milliard de francs? Comment ça? Ah, ça fait plaisir. Annie Lemoine, qui a précédé pendant plusieurs années Aude. Deux seules présentatrices pendant tout ce temps. Ouais. À se relayer. Des brunes à cheveux courts. Oui. Je vous pose la question, Philippe, pourquoi? Ah, je ne sais pas. L'actualité encore, En alors. boxe, oui. Un grand événement à Las Vegas dans la nuit samedi à dimanche, et ce sera aussi sur Canal+, bien sûr. Championnat du monde des poids lourds, ils sont tous les deux à 99 kilos, c'est Tyson et Holyfield. La revanche, puisque Holyfield avait battu imbécile Tyson au mois de novembre l'année dernière. Tyson pas assez préparé, sortait de prison, bref, il s'était fait... il était allé au tapis à la 6e reprise. Et Holyfield avait gagné, je te le rappelle. Là, c'est donc la revanche. Et pour nous présenter le combat, c'est Delcourt. La pesée est toujours l'un des moments forts et celle-ci n'a pas dérogé à la règle. Les privilégiés des 2 clans de Tyson et Holyfield s'en sont donnés à cœur joie, à leur façon. Le champion d'Atlanta, lui, a été pesé à 99 kilos. Comme Mike Tyson. Tyson qui n'a jamais effrayé un Holyfield en pleine confiance. He knows that he can't fight going backwards, so the whole thing is that he gonna have to press forward, and coming forward make it a lot easier for me to hit him with the good shots and make it a lot easier for me to get him out of there. I'm just ready to fight. The guys are talking, people on his side are talking, they're not fight. People on my side are talking, they're not fight. But I'm going to fight, and he's not going to have a championship come Saturday night. Et dans cette affaire de gros bras entre les 2 meilleurs poids lourds actuels, un homme garde le sourire, Don King. Le promoteur sait que ce combat va rapporter gros. Tyson et Holyfield toucheront ainsi un minimum de 30 millions de dollars. Et pour l'histoire, sachez qu'en cas de victoire, Tyson deviendrait comme Ali et Holyfield le 3e boxeur à conquérir le titre suprême des poids lourds pour la 3e fois. Bye bye, Philip, and don't forget my fight. Ah, ils sont forts à Canal+. Eh ben, Je peux juste poser une question sur le Wimbledon et la pluie, quand même un sujet très important. Comment se fait-il qu'on n'ait pas couvert le cours numéro 1 qui a coûté 1 milliard de livres? Je sais pas moi. 1 milliard de francs. De francs, ouais. Bah, c'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose tous. On demandera aux organisateurs. On te pose la Mais question. qui peut y répondre? Les organisateurs, les financiers. Ça fait 2 ans que tu voulais poser la question, je pense. Oui, je profite de ce journal ce soir. Écoute, on te répondra l'année prochaine parce qu'on ferme ce soir. En tout cas, merci à Annie Lemoine et à Aude Moracchini. On n'applaudit pas l'info, comme vous le savez, mais je peux vous dire qu'elles deux, elles ont eu du mérite de faire un journal sérieux, avec des informations pas toujours drôles, au milieu de ce repère de gredins dirigé par Antoine. Merci à vous deux. La météo tout de suite. Merci Philippe.
Pacifique Force à Nice. Mettez le temps à l'épreuve. Elle, c'est Cécile. Tu vas avec toi qu'elle soit pas là. Mais si, je suis là. Oui, oui, moi aussi. Bon, il n'y a pas de soleil, alors j'ai mis une robe soleil pour vous. Oui, vous avez eu Flash. raison, oui. Et j'ai quand même, c'est moi la dernière à avoir eu la chance de faire la météo avec Philippe quand même. Ouais, la dernière à avoir eu la chance de faire une météo, il y avait du soleil. Ça fait un bout de temps, hein. Oui, je sais, Ouais. Philippe, j'ai fait des efforts, mais c'est toujours pas pour ce week-end. Donc on va faire une météo sérieuse Eh aussi. ben, vous allez être au chômage technique pendant 2 mois pour vous Ouais, punir. génial. Et Et la alors, course. Guillaume Durand. Est-ce qu'il va pleuvoir sur Wimbledon parce qu'ils ont construit un... Oui, il paraît qu'ils ont beaucoup de coûté sous très, et très tout cher. ça. Attends, je vais téléphoner. J'ai pas demandé. On pourrait essayer de savoir ça avant la fin de l'émission. Quand est-ce qu'il bâche? Bon, il se renseigne. D'accord. Il se renseigne. Alors, The Météo. Oui, je vous en prie. Alors, l'animation satellite, toujours une zone dépressionnaire sur le nord du pays et maintenant une seconde sur. Excusez-moi. Oui. Ah, c'est Bafi qui est chargé De la bâcher? Oui, non, ils ont confondu. C'était une piscine. Pas mal. Et une seconde zone dépressionnaire sur le T'es un sud de gros l'Espagne. déconneur, Donc, T'as pas tellement déconné pendant 10 ans finalement. Ah non, oui. il se retient. Alors, je finis ou. Oui, vas-y, tu finis, allez. Et donc beaucoup de pluie sur le pays, rien de génial. Et pareil pour dimanche. Donc le matin, bien ciel couvert et pluvieux sur les côtes de la Manche et de l'Île-de-France, ainsi que sur les frontières pyrénéennes. Un temps variable avec averses, de la Champagne. C'est pour ça au qu'ils centre- partaient tous ce soir vers le sud-est? Oui, juste là, Regardez. aux Alpes-Maritimes. C'était sur bouché ce soir, hein. Et en Corse aussi, chez vous. Oui, en bas. L'après-midi, couvert et pluvieux sur un quart du sud-ouest, avec des risques d'orage sur les frontières espagnoles, un ciel couvert aussi sur un petit quart nord-ouest, avec de la pluie sur la Bretagne et la Normandie, encore du soleil sur les Alpes-Maritimes et la Corse. Sur le reste du pays, toujours variable. Les températures, elles iront de 16 à Caen, à 27 à Porto Vecchio, pas loin de chez vous, je crois. Oui, oui, C'est là où il tout fait à le plus fait. chaud. À chaque fois qu'elle parle Tout à fait, mais pardonnez-moi, mais je travaille encore la semaine Non, prochaine. il est pas loin de Porto Vecchio, je crois. Bon, alors, et dimanche, 21 on Genève, regarde. 18 à Bruxelles, 19 à Paris et dimanche, toujours pas mal Oh, de bah pluie alors, sur il y en a l'extrême sur le nord, nord-ouest, c'est des foutu pour risques d'orage. Wimbledon, hein. Ouais, sur les Alpes, sur les frontières de l'Aquitaine, l'Alsace, de la pluie par averse sur un quart sud-ouest et sur le reste du pays, toujours variable. Merci, Cécile. Voilà. Au revoir. Jackie, oui, pardon. Alors, beaucoup d'appels pour nous dire on se moque de Bafi, mais petit à petit, il a quand même réussi à pousser Gildas vers la sortie. Bon, 10 ans après le retour. Oh, non, mais c'est pas vrai. Mais t'es arrivé trop tard, elle est faite. Bonsoir Philippe, une météo très particulière ce soir en effet. Bien sûr. Ils m'ont refilé le costard il y a 10 ans, j'ai pris 30 kilos, donc j'ai même pas pu mettre le ben. Alors, ça rapporte d'être producteur au ouais, cinéma. enfin, ça m'a rapporté surtout la météo. Donc, j'ai une explication pour la pluie qui est assez simple. C'est en fin de compte une grande ne la fais pas, dépression. ne la fais pas. Hein. C'est une grande dépression sur la France. Donc, qui se bat avec 2 masses d'air juste ici. Donc tout sera séparé à peu près au niveau de la juste avant la Bretagne, vous voyez, et ça sera séparé carrément en 2. Donc ce qu'on peut faire aussi après, c'est un joli poisson avec des écumes un peu partout. Voilà, on peut faire un poisson. On ne voit pas très bien les 2 masses nuageuses. Donc ça, et donc la saint du jour pour demain, c'est la Saint-Philippe, celui qui rit quand on l'encule. C'était ma première météo. J'ai un peu changé la fin pour te rendre hommage. Vous avez vu l'astuce, hein? Vous avez dit c'était Hercule. Mais là, j'ai fait avec Philippe. C'est pour plus pour marrant. toi. Oui, oui. Donc voilà, et ça c'est comme ça que j'ai fait fortune. Ils ont quand même. Et le con, c'est que c'est vrai. Et Robin des Bois, ça continue. Robin des Bois marche très bien. C'est un vrai bonheur, je te remercie. Merci pour tout, hein, parce que sans toi... Oui, t'aurais jamais pu les faire les 2 boules, là, Non, c'est non. sûr. Il faudrait que tu changes de stylo, parce que ça passe pas. Là. Mais je sais, mais ils m'ont dit, on l'a pas vu, je vais la refaire. Et j'avais commencé par dessiner une bite.
et ensuite elle se transforme en poisson. Mais c'est pas drôle de toute façon, hein. Je le savais depuis 10 ans. Ils m'ont forcé. Écoute, puisque tu es venu, les deux autres ne sont pas loin. On aura un petit coup de cafard dans la mesure où il en manquera nécessairement un sur les 10 ans. Salut Bruno, on t'aura jamais oublié. Mais tout de suite, LOL. Et tout de suite, l'édition présentée par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Et ça faisait longtemps. Hein. Oui, 1986. À l'époque, nous étions jeunes, nous étions fous. Je me rappelle, Maurice, quand vous vous mettiez la bite dans le tiroir. Ouais, bon. Là, vous auriez pu insister sur le côté jeune, pas forcément sur le côté fou. Mais j'insistais sur le côté jeune. Si vous voulez que j'insiste sur le côté fou, vous vous rappelez quand vous mâchiez le... Oui, ça va. Hein? Merci. Bon. Philippe, tu quittes nulle part ailleurs aujourd'hui. Mais non, ne nous remercie pas. Certes, en 87, nous avons relancé ta carrière, et ce pour 10 ans. On le voit aujourd'hui. Mais nous n'en sommes pas plus fiers pour autant. À l'époque, nous avons accepté ce job pour te filer un coup de pouce, car nous avions bien des opportunités. Animation chez Vanoprix, tournée dans plusieurs villes. Dont Gien. Oui, ou encore la météo. Tout ça pour te dire, Philippe, qu'on n'était pas à la rue. Mais nous ne l'avons pas seulement fait pour toi, nous l'avons fait aussi pour l'argent. À l'époque, Canal payait bien, pas comme aujourd'hui où ils sont devenus les rois des rats. Enfin, d'après Philippe Dana. Philippe Gildas est donc officiellement à 107 ans l'animateur le plus vieux du monde. Nous lui avons demandé quel était son secret de longévité, un reportage de Jacques Mefleflef. Philippe, quel est votre secret de longévité? Mardi. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus au top niveau de sa forme, mais il faut le comprendre aussi à 107 balais. Alors Pénélope, rappelez-nous qui est Philippe Gildas. Ça vous écorcherait la gueule de dire s'il vous plaît? J'aime bien quand vous mettez en colère, vous êtes belle. Pénélope, rappelez-nous qui est Philippe Gildas, s'il vous plaît. Philippe Gildas est né il y a plusieurs siècles, alors que l'Empire ottoman régnait sur l'Europe. Au début de sa vie, il était jeune, et ça, on a un peu trop tendance à l'oublier. Il passe une enfance sans souci, mais son bonheur est de courte durée, car les Visigoths visitent la France. Alors, il s'exile à l'étranger où il rencontre Charles Quint, ils sont très potes, et il traversera le XVIIe siècle sans embûche. Il s'illustre à la bataille de Valmy, et on le retrouve au XXe siècle aux côtés des nuls, puis Antoine de Caunes, et aujourd'hui le voilà propulsé conseiller historique sur Jurassic Park 3. Voilà, de son côté, Cyril Viguier a fait savoir qu'il était hors de question qu'il soit candidat à la succession de Gildas, que ce soit bien clair, quitte à décevoir ses fans. Et ses fans, ils sont déçus? José a accueilli la nouvelle avec philosophie, mais Françoise a un peu accusé le coup quand même. C'est tout, je crois, il n'y a pas d'autres fans? Il n'y a pas d'autres fans de Cyril Viguier, non, c'est tout. Très bien. Et puis, grave tension entre l'APPT et Canal+. L'APPT s'insurge contre le renvoi de Philippe Gildas, qui s'apparente au jeté de nains. Oui. Discipline totalement interdite en France. Pour en savoir plus sur le différend qui oppose l'association des personnes de petite taille et la chaîne cryptée, Maurice va joindre tout de suite Pierre Lescure, président directeur général de la Canal+. Allô? Ouais, Pierre? Ouais, c'est Maurice. Ouais. 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 Non, mais je te les rendrai, mais c'est parce que je... Ouais. Ouais, bien sûr, je comprends. Hein? Tu me regardes, là? Ah ouais. Non, c'est parce que je faisais un signe au cadreur pour dire arrête de faire un con. Pas du tout. Non, bien sûr, d'accord. Donc, selon Pierre Lescure, ça va. Bah, ça va pas tant que ça, Maurice. Écoutez, c'est quand même moi qui l'ai eu au téléphone, donc je sais un peu ce que je dis. Okay. Enfin, Maurice, c'était une transition. Ah, pardon, excellent. Donc, Philippe Gildas arrête nulle part ailleurs pour reprendre à la rentrée l'hebdo de Michel Field. Le seul problème pour Pierre Lescure et Alain de Grève sera de faire comprendre à Gildas que l'hebdo, c'est une fois par semaine et pas tous les jours. Voilà, et ça, c'est pas gagné. Donc, Gildas, allez, salut l'artiste. Il est pas mort, Gildas? Non, il est pas mort. Bah alors, pourquoi vous dites allez, salut l'artiste? Comme ça, c'est pas chaque fois que je dis salut l'artiste que le type est mort. Le type est juste pas au top de sa forme, mais il est pas mort. Bon.
Et puis, Patrick Sabatier revient. Ah bon? Oui, il est sorti 2 heures faire des courses, mais là, il est revenu chez lui. Donc, si vous avez du travail à lui proposer, il est chez lui. Et puis, télévision, toujours. Canal+ joue un rôle de plus en plus important dans le badminton audiovisuel. Maurice, la formule, c'est un rôle important sur l'échiquier audiovisuel. Pardon, j'ai dit quoi? Vous avez dit le badminton audiovisuel, ça veut rien dire. Autant pour moi. Toujours est-il que Canal apparaît aujourd'hui comme un gnou dans un jeu de quilles. Un chien? Pardon? Un chien dans un jeu de quilles. Vous avez dit un gnou, c'est un chien? Excusez-moi, la fatigue, sans doute. Ah, ça arrive à tout le monde, ne vous faites pas de John. De Bill. Vous avez dit ne vous faites pas de John, la phrase exacte c'est ne vous faites pas de Bill. Les faits, Maurice, les faits? Écoutez, avec tout ça, je ne sais plus trop ce que je devais dire sur Canal. C'est pas grave, j'enchaîne. Merci. En France, les défis de l'économie, c'est jusqu'au 30 juin chez votre concessionnaire Ford. C'est beau, c'est pas cher. Allez-y vite. Combien vous avez touché pour faire ça? 1005. Ouais, vous avez fait avoir. À l'étranger, au soleil, pour les fêtes, c'est possible grâce au Club Med. C'est beau, c'est pas cher, allez-y vite. Combien vous avez pris là? 3002. C'est bien. Ouais, il faut que je le fasse 2 fois aussi. Ouais. Gabon, au soleil, pour les fêtes, c'est possible grâce au Club Med. C'est beau, c'est pas cher, allez-y vite. Bien joué, Maurice, personne n'a rien vu. C'est un métier. Manipulation télévisuelle, il n'y a rien de plus facile que de truquer un document et nous allons vous le prouver tout de suite. Regardez bien cette interview de Sharon Stone où elle parle de son animal favori. Bonjour, je suis Sharon Stone et j'adore mon hamster. Eh bien, qu'est-ce que... Eh bien, il ne s'agissait pas de Sharon Stone. Non. Si, regardez à nouveau. Bonjour, je suis Sharon Stone et j'aime mon hamster. Eh bien, quoi? C'était un imitateur imitant parfaitement, j'en conviens, Sharon Stone. Ça alors, c'est criant de vérité. Hein. Regardez. Refaites voir. Oui. Bonjour, je suis Sharon Stone et j'adore mon hamster. C'est la barbe? La barbe, Ah oui. bien sûr. Voilà, c'est pourquoi il faut se méfier du pouvoir des images. Refaites voir encore un peu. Non. Bon. Télévision toujours, Michel Fulde rejoint TF1 et reprend 7 sur 7. Mademoiselle Agnès se retrouve donc toute seule pour animer l'émission de philosophie. Pour que les téléspectateurs ne soient pas trop perturbés par ce changement, elle va prendre 20 kilos, se faire friser les cheveux et elle va enfin se mettre à la pipe. Ah bah je vais regarder, tiens. Mode cet été, les tendances, chevilles cambrées par des talons aiguilles, maillots largement échancrés, fesses très découvertes et jambes dévoilées. L'été 97 sera sexe. Mais pour les boudins, toujours pareil, t-shirt ample et jogging. Et puis, nous devons présenter toutes nos excuses à Merlin l'Enchanteur. En effet, dans notre édition du 14 novembre 1989, une erreur s'était glissée dans notre communiqué. Nous avions annoncé que les burnes de Merlin étaient tombées. Il s'agissait en fait du mur de Berlin qui était tombé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci Pénélope. Je vous rappelle le titre principal de cette édition. Philippe Gildas est donc quasiment sans emploi. Un peu de repos ne lui fera pas de mal, quitte à pourquoi pas s'exiler sur une île déserte. Et nous avons d'ailleurs joué, Pénélope, avec lui au petit jeu de qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte. Voici ce qu'il nous a répondu. Philippe, le petit jeu du qu'est-ce que vous emporteriez sur une île déserte? Bleu. Effectivement, un peu de repos ne lui fera pas de mal. Et vous, Maurice, vous emporteriez quoi sur une île déserte? Moi, des poèmes de Mallarmé, je pense. C'est tout? Non, des putes aussi. Ah. Je me disais aussi. Ouais. Prochain point dans 10 ans pour la dernière de l'hebdo. Bonsoir. Bonsoir. On va vous trouver une troisième chaise, allez. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Bafi pour représenter aujourd'hui, les nuls pour la première année et Antoine entre les deux. Hein? C'est parfait. C'est parfait, hein? Il me reste plus qu'un petit Jackie par-dessus, tiens, regardez. Un appel d'Olivier de Kersauzon qui vient de faire 4 ans de bateau et qui nous dit « Dites donc, j'allume le poste, ça évolue pas beaucoup. Canal+, là, les nuls, Gildas, Decaune. » Il a un peu raison. Mais on le merbre quand même, comme dit les polices. Bon,
Ben, j'étais ravi de vous voir, je n'ai aucune question à vous poser, je sais que ça va bien et je sais même surtout qu'elle est très pressée de se sauver. Vous êtes toujours au théâtre? Toujours jusqu'à dimanche. On peut rappeler Wimbledon et Michaud, non? Non, mais Wimbledon, il rappelle dans 2 minutes. Dès que j'ai la très bien réponse, ces je le dis. questions, mais je me la C'est posais important, aussi. c'est important. Parce que pourquoi ne pas avoir construit de toit sur ce cours central qui a coûté plus d'1 milliard de francs? Oui, de livres. De livres. De francs, En tout cas, de quelque chose. Eh ben, nous posions la question. Oui, surtout pour un spécialiste de la pluie, c'est Bien sûr. normal, oui. Eh bien, écoutez, je suis d'accord, le Alors, plein tu air arrêtes, couvert, alors. c'est mieux. Mais t'arrêtes vraiment. Donc, c'est fini. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous le savez depuis longtemps, vous. T'es un vrai boomerang, toi. On te jette par la porte, tu reviens par la fenêtre. Et t'as intérêt à pas tourner la tête. Parce que tu sais où tu le prends. Mademoiselle Lomy, s'il vous plaît. Au revoir, monsieur Gildas. Redites où vous allez jouer ce soir. Au Théâtre Antoine, la terrasse. Et vous recommencez l'année prochaine? Non, pas à la rentrée, mais en tournée au mois de janvier. Ben, dites donc, vous avez tenu toute la saison. Je vous souhaite de Ouais. tenir 10 ans, mais c'était un très beau spectacle. Merci, Philippe. Merci à vous. Antoine va se sauver aussi parce qu'il a du boulot. Mais vous restez avec moi. D'accord. Ah bon, hein? Si tu veux. Vous ne partez ensemble. pas. On s'en va Non, ensemble. ne partez pas Au ensemble. Théâtre Antoine. Et Pépé, dès que vous vous dire bonjour. Oui, heureusement, les guignols ne pleurent pas. Mais vous me manquerez, Philippe, et Anne Sinclair aussi. Mais pas pour les mêmes raisons. En revanche, Morandini, non. C'est vous qui le dites, hein? Ah, moi, non. C'est du racisme. On y va. Il y en a au moins, Alain et Dominique, il y en a au moins à qui je vais manquer, c'est le coq. Hein. Parce que je n'ai jamais su comment il avait fait pour trouver la voix, mais il l'a trouvé vraiment tout de suite. Je voudrais dire merci rapidement à tous les invisibles, hein, que ce soit ceux des Guignols, bien sûr, ceux du plateau, ceux des régies, puis tous ceux de la production là-haut au 3e, avec qui on a travaillé pendant 10 ans. Et puis il n'y avait pas de dernière fois possible sans lui, Monsieur Bonaldi. Monsieur Bonaldi. J'ai fait les poubelles. Les autres ont peut-être oublié, mais avant de faire l'imbécile dans votre première partie avec votre bande de copains du club Tupperware, hein, Nous avons bâti quelque chose pendant 10 ans. J'ai fait un peu les placards communs, les poubelles. Voilà. À propos de déménagement, je voulais juste... Merde, pardon. Même un carton, ça marche pas. T'arrives à te planter avec un carton, c'est impossible. C'est le mec Je qui voulais sait pas rendre faire marcher ici une un fourchette, vrai c'est mieux. hommage à l'œuvre que Philippe m'a permis de monter sur un domaine très particulier dont aucune télé ne parlait, les chiottes. Et en c'est particulier... pas une raison pour ramener un tas de merde sur la table. Non, non, et un truc très particulier qui est les crottes de chien. Ça fait, je ne sais pas pourquoi, mais montre-moi ta télé, je te dirai qui tu es. Moi, je racontais tout ce qui se faisait de nouveau et d'intéressant dans tous les domaines, et les gens étaient obsédés par les crottes de chien dans la rue. Et grâce à Philippe, Le on a seul favorisé... qui a un chien ici, c'est toi, Laurent. Ouais. Je sais pas pour les autres, mais... Grâce à Philippe, on a présenté ce que le monde invente. Montre-moi tes inventions, je te dirai qui tu es. Les gens ont inventé comme ça, au cours des 10 ans qu'on a vécu ensemble, des tas de ramasse-crottes de chiens. Est-ce que vous vous rappelez, Philippe 1987. Ah, je me rappelle de celui-là. moi. Ah, vous vous en rappelez? J'étais là. C'était le Sacca Crotta. Oui, oui, très très bien. Invention italienne. Sacca Crotta, alors je sais plus très bien comment il marchait. Tenez, voici. merde ou... Voilà le modèle, Philippe. Ou un nom de fille que tu connais aussi. Voilà. Il y avait également 1989. Ah bon? Offert gracieusement. Il l'appelait Saka. Non, mais on avait une fille, une copine, on appelait sac à merde, mais c'était pour rigoler. Hein. Alors, Il y en là, a c'est un jamais petit mal sac. Ouais. Regardez. Merde, je m'ai gouré, je crois que j'ai raté le mode Vous d'emploi. aviez en même temps le petit machin, vous mettez la petite crotte. Bon, dépêche-toi, Comme on va pas y ceci. passer la soirée. oui. Ouais, il va C'était l'arrêter. juste, attends, C'est dégueulasse. J'ai remplacé une fois. c'est des Bonaldi, trucs en moi. plastique. Ah bah non, mets pas ça avec ses doigts. Un soir, je t'ai remplacé. Ouais. parce que Gildas n'était pas là et toi, tu remplaçais Gildas. C'est vrai. Ça n'a Mais pas marché pour moi. Ça n'a pas marché non plus? Non. Vous vous rappelez de Scator? Ah, le Scator. Ça, je l'ai vu à la Ah. télé. 91. Hop, j'arrive comme ça, tchouk, je racle, et si jamais elle est un peu molle, Et ouais. question de Philippe. À Eh ben, l'époque, c'est il pas était grave. il Ah, non, disait- mais et en plus, c'est un très joli sac à main. Hein. Je le dis aux dames qui aiment la merde, mais. Tu vois un peu, alors si elle est un peu molle. Ben oui, si elle est un peu molle, mais t'as raison. en Alors plus. si elle est un peu molle. Eh bien, à l'époque, vous posiez des questions Ben, plus mais je peux vite. te dire. Putain, vous avez vieilli, c'est Le mec qui part invraisemblable. avec son sac à main, il est un peu molle. Bon alors, il y avait,
on avait Là, t'en as gratté plein à la main, l'époque. mon vieux. Rappelez-vous du succès, c'était il y a 7 ans de ça. On gratte, hop, elle est un peu molle, je gratte, et je récupère comme ceci. Et ça gicle partout. Et voilà. Et t'en as plein les cravates. Et tout le monde est repas. Qu'est-ce que t'as fait, chérie? J'ai sorti de chien. Il y avait ce modèle-là où on mettait là. Ça c'est très bien. Voilà, il y a une grosse crotte. C'est une On a capitale. peur comme ça, on le fait comme ceci. On gratte un peu sur le côté. Non, Et on retourne. Et on retourne, il s'en souvient encore, comme si c'était hier. Vous vous rappelez de ça? Hop, et voilà. Et après, il y a le petit fil ici. Il n'y a pas d'âge pour marcher dans la merde de chien. Je peux te demander un truc? Ouais, il est au fond le fil, Et il faut aller le rechercher. Là, t'as le fil au fond, et qu'est-ce que t'en fais? Tu le mets dans la poche et tu rentres tranquille, tu vois. Faut trouver une poubelle. Il n'y a plus une poubelle dans Paris, je te signale. hein. Grâce à Philippe, en 10 ans, j'ai, comme ça, favorisé les inventions dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine dont personne ne parle, les toilettes. Celui-ci, vous vous rappelez? Oui, Bonaldi. Oh, il était Mon bien. pauvre Bonaldi, oui. Et il disait chaque fois, mon pauvre Bonaldi. Mais grâce à lui, attendez, donnez-moi une petite crotte. Regardez, vous en avez une belle comme ceci. Ah, vas-y, D'accord? montre Vous ça. sortez votre petit Ouais, sac. ouais. Hop, ici, élégant. Vous faites faute. Vous le repliez comme ceci. Vous le refermez. T'attends la place pour une grande frite. Et vous le postez. Et voilà. Il y a le Ça marchait bien. Et alors ça, c'était le modèle avec un autre sac plastique. Dedans, je vais te le mettre dans la poche. C'est quand même le modèle McDo, ça, quand même. Hein. C'était le modèle avec pince. Une grande frite, une. Qui a été amélioré avec ces pinces-là. C'est où pas on qui, mettait le le sac mofid. comme ça. Non, mais c'est incroyable tout ce qui a pu être inventé pour ces pauvres chiens. Et Mais personne. ça, c'est des cadeaux que vous avez offerts. Ça encombre votre armoire maintenant que vous déménagez, que vous changez d'étage. Et personne n'a réussi, en revanche, à convaincre, pas plus vous que les autres, à convaincre les gens qui ont des chiens de ne pas les faire chier partout. Je peux Et savoir, c'est ça le fond je du peux problème. savoir à quoi il sert celui-là? Celui-là, c'est Ah oui, il y a encore un truc, mais à l'intérieur. C'est-à-dire le fil est toujours à l'intérieur. Ouais. Donc vous avez toujours les mains dans la merde. Mais celui-là était parfumé aussi. Jackie, pardon, Jackie. Oui, Jackie. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous Non, le non. méritez. Tiens, je vous donne pour le plaisir de voir une dernière fois. C'est la plus belle des collections. Et grâce à vous, Philippe, on a fait avancer un petit peu. Ça va, Bonadi, on est en retard déjà. Ramassez tout le bon Mais je m'en fous qu'on soit en retard, Philippe. C'est dégueulasse, en plus, ça pue. Pendant En 10 plus, ans, vous même m'avez les- dit, mon pauvre Bonaldi, pendant 10 ans, vous m'avez dit, on est en retard, on arrête. ça, Pendant il a- 10 ans, vous m'avez fait, on coupe avec des pinces, avec un ramasse-crotte de chien. Cette année, non, c'est la dernière émission. Je serai en retard, vous serez en retard, nous serons tous en retard. non. Je suis là pour Non, rendre maintenant. hommage Il faut y aller au maintenant, génie monsieur. créatif, Il faut pas rester à ici, l'aide monsieur. qu'a apporté Philippe Gildas, Sécurité. à tous les Sécurité. inventeurs. Ouais, abattez-le tout de suite, oui. La preuve qu'on Tu peut la vous gardes couper. On va rester, tiens. C'est de circonstance, il ne pouvait pas rater l'occasion. À votre avis, les des chiens. Sans crotte. Bon, là, d'accord. Quel enchaîneur. ça. Dis, mais pas dis. Non, Maryse, elle est mariée. C'est Maryse qui est mariée à Philippe Gildas. Maryse. Maryse, de la radio. De la radio. Oui, c'est oui, ça, oui. oui. Et Jean Amadou, il est marié à une autre, peut-être, mais non, je Maryse est connais pas. mariée avec Philippe Gildas. Philippe Gildas, Ah oui. oui. Très sympathique. Oui, mais, Hein mais elle est beaucoup plus jeune que lui. Ah oui. Oh ben lui, il est plutôt jeune, hein. Il approche Oh l'âge là de la là. retraite. Oh il oui, me semble bien. Oh oui, je crois. Oui. Ah oui. Je sais pas quel âge qu'il a, mais il fait plus. Ah oui, c'est certain. Ben, l'autre jour, il était dans Gala. Ah. Eh ben oui, parce Eh ben, que- ils avaient l'air heureux tous les deux. Ils étaient en bien photo. qu'ils soient tout vieux. Ils étaient en photo dans leur maison. C'est ça. En Corse. Voilà. Ils ont une résidence secondaire. Ah oui. Oui. En oui. Corse. C'est pour ça, le vendredi, souvent à midi, hop, il va la chercher à Europe 1, puis hop, il part vers la porte. Oui, Bon, oui. bah, il dit, Ah bah. il le dit Oui. sur le journal, il le dit bien, c'est marqué en toutes lettres, il dit, ça me change des idées. Oh bah c'est certain. Et puis il est courageux hein, de faire ça à son âge, c'est bien, je trouve. C'est bien. Il se laisse pas aller. Pour Marie, c'est agréable. Bon. Moi, je crois pas que ça va être si agréable que ça pour Marie. Ça va pas être agréable du tout pour elle de t'avoir tous les soirs à la maison. T'as raison, mais Ça va c'est être pas le très sujet chiant du pour elle. jour. Non, je sais, mais ça va être très chiant pour elle.
Philippe, le télégramme du Morbihan, c'est votre coin ça, le Morbihan? Oui. Alors, je vais vous montrer un article que je garde depuis un certain temps parce qu'on se demandait ce qu'allait se passer. Et voilà l'article. La toilette de printemps au camping municipal. Et puis, on voit la photo d'un employé au boulot. On sent le gars compétent. Regardez la légende. Philippe Gildas, employé communal sur la plantation des jeunes résineux. Vous avez un homonyme là-bas. Oui, vraiment. Ah bah, évidemment. C'est pas truqué. C'est jamais truqué. Tiens. En même temps, quand j'ai commencé, j'étais jeune résineux et tu m'as bien planté. Alors, moi... Mais je vais parler sérieusement, puisqu'on est dans le Morbihan. T'as pas honte. Oui, mais non, j'ai pas honte en plus. Tu vois, c'est ça mon problème. Puisqu'on est dans le Morbihan depuis 3 ans, vas-y. Depuis 3 ans que je fais cette rubrique dans Nulle part ailleurs. J'ai noté, sympa, Philippe, qu'il y a un domaine dans lequel vous êtes extrêmement documenté, vous avez plein de choses à dire. C'est chaque fois que je passe ici des histoires d'alcool au volant. À chaque fois. Non, c'est dans l'autre sens. Non, quand il y a des histoires d'alcool au volant. Une histoire d'alcool au volant, c'était toujours en Bretagne. Une fois sur deux, ça tombe en Bretagne. Vous connaissez les chiffres, Philippe? Non. 30% d'accidents de la route sont causés par l'alcool. C'est-à-dire qu'il y a 70% quand même qui sont causés par des mecs qui boivent pas. Comment c'est possible? Eh bien, pour en avoir le cœur net, je l'ai posé la question en Bretagne, mais pas n'importe où en Bretagne, à Auray. Auray qui est? Chez moi, je suis né là-bas, oui. C'est votre ville, voilà. Donc dans les bistrots. S'en souvenir, hein. Si certains s'en souvenaient, vous allez les voir, même le premier, je crois qu'il s'en souvient. Dans les bistrots, pas n'importe où à Auray, des images sur place. Et il y en a beaucoup. Et vraiment sur place. 30% des accidents causés par l'alcool, c'est-à-dire qu'il y a 70% qui sont causés par des gens qui boivent pas. Comment ça se fait selon vous? Ben non. Statistiquement parlant, les femmes boivent moins que les hommes. Donc, dans votre statistique générale, là, les femmes étant comprises, vous suivez mon raisonnement, il se fait donc que le 30% des gens qui boivent et les 70% des gens qui ne boivent pas, parmi les 70% des gens qui ne boivent pas, vous en mettez la moitié, à environ 35% de femmes. Il y a 30% des accidents qui sont causés par l'alcool. Donc ça veut dire qu'il y a 70% des accidents de la route qui sont causés par des mecs qui boivent pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y a sur les trous, déjà sur les routes, il y a des trous sur les routes. Quand tu passes ta voiture, tac. Comment vous expliquez ça? Parce que les gens habituellement évitent ceux qui boivent sur la route. Qui repèrent que le mec est un peu picolé et donc ils l'évitent. Donc c'est des gens qui ont picolé, qui repèrent ceux qui n'ont pas bu et comme ils ne conduisent pas trop bien, eh bien ils les évitent. L'alcool à bon dos, en priorité. Deuxièmement, s'il y a ceux qui ont des accidents, surtout dans les jeunes, il y aura un peu de trogne en moins. Hein? Là vous verrez que le PO ne serait pas le même. 30% des accidents de la route sont causés par l'alcool. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 70% qui sont causés par des gens qui boivent pas. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils foutent ces cons-là? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils foutent ces cons-là? Un gars qui ne boit pas, qui arrive à toute vitesse, hein, il brûle même un stop, un truc. Vous arrivez, pan, il vous rentre dedans. Prise de sang. Avec crac, ils vous font une prise de sang. Alors on vous trouve, mettons, 1 gramme, hein, ce qui n'est pas beaucoup. C'est pas énorme, non. Hein, mettons 1 gramme, et l'autre a rien. Aussitôt, a reçu le baudet, c'est celui qui a bu 14. Ben, c'est pas logique. Hein, c'est pas logique. On devrait pouvoir être tranquille avec 1 gramme au stop. Ah oui, quand même, hein, parce que 1 gramme, c'est rien du tout. C'est une question simplement qui va être simple. Pourquoi ceux qui boivent conduisent? Pourquoi ceux qui ne boivent pas, ils conduisent? Ça arrive à un moment donné que ceux qui boivent et qui ne boivent pas, ils arrivent à se rentrer dedans. D'accord. Mais pourquoi? L'explication, elle est que tu as 70% qui ne boivent pas, qui roulent. Par contre, pour 30%, mais comme il y en a plus qui boivent, mais eux, ils prennent pas leur voiture, ils restent à la maison. Comme ça, les statistiques sont en baisse. C'est pour Canal+. C'est quoi ton cinéma, là? Comment vous expliquez ça? 30% des accidents de la route sont causés par l'alcool. Oui, bon, on a rien à foutre, nous. Ça veut dire qu'il y a 70% qui sont causés par des gens qui boivent pas. Comment vous expliquez que les gens qui boivent pas causent plus d'accidents que les gens qui picolent? Je suis pas venu là pour être emmerdé, moi. Alors, vous n'êtes pas obligé. Je suis venu là pour boire un coup, je suis pas venu là pour être emmerdé. Philippe, vous allez me fâcher avec tout le pays, là. Il fallait qu'on tombe 2 jours, il était 4h, enfin il était 16h, 18h du soir. Donc j'imagine ce que ça peut être à minuit, quoi. Non, bah non, c'est un pays où on se couche tôt, vu l'état où ils sont. Ouais. À 20h, ils sont au lit. Ils sont au lit, ça, même quand ils ont réussi à retrouver la route. Il était très bien. Toi, t'as du courage parce que t'étais à 2 doigts de te prendre un coup de boule, là. Alors, vraiment. Non, mais il y a quand même tous les autres qui ne boivent pas. Hein. On est bien sorti finalement, quand on voit ton frère. Oui.
Oui, ils boivent de moins en moins quand même, mais la preuve, il y en a encore beaucoup qui boivent. Ça fait beaucoup. Oui, parce qu'ils quittent la Bretagne. Il n'y a pas que là, hein. J'ai rien dit. Vous êtes en vacances ce soir, Philippe? Attends, il y a Jackie qui veut dire quelque chose. Vas-y, Jackie. Alors, beaucoup d'appels de téléspectateurs qui croient que c'est un numéro vert, mais non, il faut payer. Lui, il commence à boire, lui, il faut qu'il arrête là. Et il n'est pas breton. Vous êtes en vacances ce soir? Oui. Idée de Non, voyage? Oui, si, vous allez partir, c'est une idée de Nulle part voyage. ailleurs, C'est il est en vacances. Istanbul, la perle de l'Orient. De pressing. Oui, je sais, ouais. Oui, c'est Bernadette qui l'a fait nettoyer, Agnès B. Voilà. Pour ceux qui ont peur d'être trop dépaysés, une agence de voyage idéale là-bas à Istanbul. On va la voir. C'est un peu pour Bonali aussi, c'est l'agence Tour Ista. C'était un jeu de mots pour Jérôme. Voilà, en tout cas, ça voulait dire bonnes vacances, Philippe. Ouais, puis en même temps, c'est liquide à ramasser. Ouais. Arrêtez de vous foutre de la gueule de Bafi. Philippe Bordel. Tiens, Mesrahi dans un instant. Et alors ça, je ne l'ai pas vu. C'est dans ses interviews. Ah oui, on l'attend. Avec moi. Il paraît que t'es affligé, Jean-Yves. Eh ben, je sais parce que je sais ce que j'ai fait. J'ai quand même encore le souvenir 3 ans après, mais j'ai jamais vu en revanche. T'as du souvenir. Celle-là, il y avait de quoi marquer, hein, tout de suite. Je suis désolé, j'étais traumatisé par l'interview que j'attends depuis au moins 6 mois maintenant avec Mesrahi, mais il y a d'abord, parce que sinon je m'en serais voulu. C'est la première fois que tu te plantes. C'est incroyable, c'est une mécanique bien Papa, vous voulez que je vérifie s'il est là? Tu vas voir. Coin, coin. Coin, coin. Ah. Coin, coin. Allez, moustique. Sur CNN International, les irresponsables ont gagné. C'est le supplément week-end avec Jules-Édouard Moustique depuis le CNN International Center. Bonsoir. Pas de sang, pas de haine, c'est notre supplément week-end. Tout de suite, les news du showbiz. Exclusif, la sortie des nouveaux bidons de l'EPAP liquide. Technologie avec une micro-caméra à 6 millions de dollars, on a enfin réussi à filmer l'intérieur d'une gaufrette. Enfin, c'est pas la chambre d'un pédophile, c'est le bureau d'Alain de Greff à l'heure du choix de la Miss Météo de l'année prochaine. Vous le savez, Philippe Gildas quitte nulle part ailleurs après 10 ans de bons et loyaux services afin de connaître un peu mieux cette star du petit écran. CNN International s'est rendu dans son village natal qui accueillera bientôt ce jeune retraité. Un reportage significatif signé Vincent Marronnier. Petit poil de quéquette, je t'ai coincé dans ma braguette. Douleur intense, typique, du slip, je remonte l'élastique. C'est par ces quelques vers que Denis Prenier, plus connu sous le nom de Philippe Gildas, se faisait mettre à la porte du lycée Étienne Rabot à Sebain-les-Jean-Lot. Ici, tout le monde le côtoie et l'apprécie. Le matin, je le vois à la boulangerie avec ses chaussons et son string en cuir. Ah, il y a encore un petit cul, hein. Loin de la capitale, les habitants de Sebain-les-Jean-Lot étaient déjà heureux chaque week-end de retrouver en Philippe le commerçant qui l'habite. Profitant de sa notoriété, il leur vend des casquettes Canal+, des t-shirts PSG et autres cassettes de Tintin. Il m'a vendu pour 40 000 francs de livres dédicacés par leurs auteurs. Alors là, vous voyez, c'est le dernier, TF1 Le Pouvoir, spécialement dédicacé pour moi. À mon ami Philippe, signé Pierre Péan. Et Christophe Mick me marque à bientôt Philippe. Et je le connais même pas. En plus, je m'appelle Jean-Yves. Philippe, un escroc? Non. Simplement un homme qui, hier encore, partageait avec les gens du village sa joie d'exercer un métier que tout le monde rêve de faire. Présentoir à la télé, ça doit bien gagner, présentoir. Il doit être pété l'action Canal+. Et il paraît que la générale des eaux, c'est lui. Maintenant, Philippe aura tout le loisir de se reposer sous cet arbre centenaire où il aimait à y écrire des poèmes d'adolescents romantiques. Tu parles, c'est même ici que j'ai mis un doigt dans le cul pour la première fois de sa vie. Comme chaque année, notre président donne sa traditionnelle garden party. Après un mois de cohabitation, comment le Premier ministre et notre président se partagent-ils le pouvoir, la gestion de la défense, la politique étrangère? En direct de notre palais, nous rejoignons Francis Kunz. Alors Francis, entre les deux, ça se passe pas trop mal? Eh oui, apparemment, ils sont très complices.
Finalement, c'est un bon système, le cœur à gauche, le foie à droite. Terminons cette saison avec des images souriantes pour faire oublier que le monde est une belle saloperie. Nous allons vous parler aujourd'hui des bijoux volants que sont les perruches. Sous ses abords avantageux, son plumage coloré et son ramage enjôleur, les perruches peuvent contenir plus de 6200 germes de maladies tropicales, des animaux à fuir donc, qui cependant ne sont pas pires que les Yorkshire. Et ceux qui les achètent. Voilà, c'était notre supplément week-end à mercredi prochain, en septembre à 20h20 pour la journée mondiale de la... Je suis désolé, hein, Alain, mais on voit que Moustique a été à bonne école quand même. Hein. On a fait des bêtises ensemble. On a bien travaillé. On a beaucoup travaillé avec lui. Il a beaucoup travaillé avec vous, oui. Bien sûr qu'il a pris le bon côté des choses. Je parlais au nom des Yorkshire. Oh non, il a appris beaucoup de choses avec nous. C'est clair, oui. Mesrahi, vous n'avez appris avec personne, ça se voit quand vous interviewez. Ouais, j'ai appris avec personne. Bonsoir Philippe, bonsoir Philippe. Alors là, c'est peut-être la dernière fois où on se parle. Ouais, vous n'avez pas vu cette chose-là Jamais qui va vu. se passer dans peu de temps. Ouais. Combien il avait duré l'interview? Oh, 50 minutes. 50 minutes. Il en reste 5. Il y avait des caméras visibles, vous vous souvenez Ah, j'en suis sûr, il y en avait Deux. des visibles. Ouais, Oui, visibles, ah oui, ouais. oui, tout à fait. On regarde. Voilà. C'était il y a 3 ans. 3 ans à peu près. Et ça a duré 50 minutes. Là, je vais dire que c'est une interview qu'on n'oublie pas. Et dès que j'ai su qu'il était sur le marché, qu'il était libre, je me suis précipité pour savoir, parce qu'il m'avait dit en sortant qu'il en avait fait plus de 100. Ouais. Et c'est quand même. J'étais en train de les faire. J'étais en train de les faire. C'est vrai que t'es un manchon quand même. Alors on est de ce qu'on est Non, toujours attends, amusé, il y avait quoi. 50 minutes quand même. Hein. Derrière, il y a une bonne demi-heure pendant laquelle je me fous de sa gueule, et il est encore plus fort qu'on ne le croit. Parce qu'à un moment, on se rend compte quand même que c'est pas possible, et qu'il est en train de j'ai cru que c'est une caméra piégée. Et où il est extraordinaire, c'est que quand on se fout de sa gueule, quand on fait chargeur réuni, pas du tout. Il continue imperturbable à faire le con comme s'il ne comprenait pas qu'on se foutait de sa gueule. Et c'est encore plus déstabilisant. C'est M. Mesrahi. Je suis ravi d'avoir travaillé avec vous cette année. Mais on se découvre bien dans ce genre de choses. Hein. On est ronchon tel qu'on est dans la vie. Eh ben, On n'est pas fâchés, ça va? non, mais j'ai toujours pas réussi à t'apprendre à faire une interview. Jackie, oui, pardon. Quoi? Tu me dis que Philippe... Oh bah non. Si tu me dis que Philippe Gildas s'en va, moi je quitte nulle part ailleurs aussi. Merci, Jackie. Vous voulez dire quelque chose, je vais les couper. Non, je vous trouvais très sympathique en fin de compte. Ouais. Vous aidez les gens, vous finalement, il était sympa. Ouais, vous étiez plutôt sympa, beaucoup plus sympa que Ça m'énervait tellement de voir qu'ils s'en sortiraient jamais. Je me disais, dis donc, au câble aujourd'hui, ils prennent vraiment des nazes. Hein. D'accord, il faut bien apprendre. Tu te faisais passer pour le câble? Je disais rien du tout parce que. Je sais plus, c'était les 100 ans du cinéma et vous, j'en sais rien. Ouais, non, je sais pas. Ah, ça, je sais pas. Non, ils piégeaient les gens par des copains communs. Voilà, comme c'est ça, Grégoire Collard, Thierry Colby, Marie Lézétrice, Christine Emmerich, à qui je dois beaucoup. Allez, on va finir en beauté. On va finir en beauté avec Antoine Decaune, dans ses œuvres, dans ce qu'il a fait pendant 7 ans. Vous verrez tout de suite. Restez surtout. Ne zappez pas! Eh les gars! Contrôle! T'es encore là, les pagnoles? Hein? J'attendais. Prends vite, sors bien, parce que dans 2 minutes, va falloir t'arracher. Et puis vite fait, en plus, c'est moi qui te le dis. Alors, je te dis pas comme ça va faire du bien de plus voir ta gueule tous les soirs dans le poste. Je vais me raser, du coup. Eh ouais, parce que là, j'ai fait un vœu. J'ai dit que je me rasais plus tant qu'il y avait ta gueule dans le poste. Tu comprends? Donc là, c'est bon, non? Ouais.
je vais pouvoir retrouver ma peau de bébé. Quoi? Note au fond la barbe. Je m'y étais fait, hein. Si. Ça fait intégris. Tu remarqueras, souvent les intégris, ils sont barbus. Hein? Bon. Or moi, d'une certaine manière, je suis intégris. De Dick. De Dick. Ouais. Donc je suis barbu. Je suis un taliban, moi. Un taliban de Dick. Tiens, à propos de Dick d'ailleurs. Pareil qu'à ta place, va y avoir du gland. Ça va être mieux. Si. Les journalistes, lui, Guimauve du gland. Grand journaliste. Tiens, la preuve, c'est lui qui a fait l'interview, là, tu sais? Non, pas Chirac. Elisabeth Tessier. La voyante de Méburne. Pour Télé 7 jours. Annonce en couverture sur le dos des kiosques et tout, hein? Tessier, Télé 7 jours, du gland. Tu te dis enfin un vrai journaliste dans cette émission de tapette. Attendez. Seul truc. Du gland. Faudra qu'il fasse gaffe à bien inviter Dick. Or, j'ai lu que du gland, il avait été témoin au mariage du Elvis belge, là. Tu sais, celui qui est passé à Vegas en vedette comique l'autre fois, là, avec Paul Oncula. Jean-Philippe Smet. Du gland, il était témoin à son mariage. Enfin, le dernier en date, hein. Sauf moi, les témoins, j'aime pas. Les témoins, moi, normalement, je les intimide. Ils ont moins envie de témoigner après. Témoins timides, l'humour. Ah oui. Oh putain, ça va cogner. Donc, du gland, il aura intérêt à bien témoigner pour Dick. Et pour être sûr, j'ai eu une idée. Si, on va y coller une co-intervieweuse à du gland. Un peu comme t'avais fait avec Payet un moment. C'était chouette, ça. Hein? Dis-le. Ouais, c'était chouette. C'était chouette. C'est une copine. Pas Payet, mais celle qui arrive. La présidente du fan club Sharon Stone. Oh. Simone Claude. Simone, viens un peu ici, fais voir comme t'es bonne. Ferme ta gueule et tu l'ouvriras quand je te dirai. Sa gueule. Comme tu vois, elle aussi, elle se laisse tout pousser tant que t'es là. Pour te dire... Et pas que là. Pour te dire... Joue pas avec ça, hein. Pour te dire comme j'ai hâte que tu t'arraches, hein. Du coup, ce soir, quand on rentre, Didier, il a promis de me faire le maillot et les dents. Ouais, ça va, ça. C'est du privé. Je t'ai dit de pas l'ouvrir sans être sollicité, d'accord? Bon, tiens, là, je te sollicite. Dis aux tapettes qui regardent, là, comment tu vas changer l'émission l'an prochain? Allez. Alors, bonsoir, je m'appelle Simone Claude et je promets au public d'inviter Dick Rivers plusieurs fois par semaine. Eh ben voilà. Tu vas voir l'audimat comment ça va grimper d'un seul coup, là. Et tu penses bien t'entendre avec Guimauve du gland? Absolument, je trouve M. Durand très beau, très compétent, très élégant. On m'a dit qu'en été, il était pieds nus dans ses mocassins, sans chaussettes. Ouais, c'est bonne normale, hein, en tant que sosie français de Sharon Stone, dès qu'il s'agit de porter des fringues sans rien en dessous, ça lui va droit au cœur. Bref, tu vois, tu vas pouvoir t'arracher tranquille. Guimauve et Simone, ils vont assurer comme des chefs. Attends. Attendez, Franquin, une seconde, j'ai pas fini. Et puis avec l'autre, là, qui met pas de fumante, et Simone qui sort cul nu, les invités, ils vont avoir la narine taquinée. Ils vont découvrir l'odorama. Ils risquent pas de s'endormir comme ça, hein? Et tu sais ce qu'il va te dire, Guimauve du gland? Guimauve du gland, la grosse tapette! Tu sais ce qu'il va te dire, allez, remarquez-le. C'était sûr qu'il allait... On va retrouver en
Antoine dans 2 minutes. Et vous allez comprendre pourquoi, c'est que... Quel âge il a Antoine maintenant? Antoine, Hein? il doit dépasser 55. Eh ouais, hein, mais il les fait pas. Hein. C'est pour ça qu'il a gardé sa barbe, ça fait plus jeune, il croit. Je voudrais dire qu'à partir de la semaine prochaine, programme spéciaux, on est tous en vacances. Ouais. On se retrouvera tous à la rentrée, le lundi 1er septembre. Donc il y aura des petits best-of. Donc il y aura les petits best-of. On verra un peu Bruno alors. On verra un peu tout le monde, y compris notre ami Bruno, bien entendu. Je voudrais dire aussi que tout à l'heure, juste après cette émission, non, j'ose plus dire l'heure, après cette émission... Après cette émission, après 20h45, Voilà, en tout cas, il y aura- il est 20h45. Il y aura un document qui est l'Eurogavision, voyage dans une dizaine de villes juste avant l'Europride, vous savez, qui a lieu ce Ouais, week-end. ça à devrait Paris. plaire à Didier Et Lambrou, on vous ça. emmènera dans une dizaine de capitales européennes, c'est l'Eurogavision juste après sur Canal+. Mais on va finir en musique. Petit cadeau de pré-retraite, c'est les singes de la sagesse pour ta retraite. Celui qui ne parle pas, c'est moi. Baffé. Baffé. Voilà. Merci Laurent. On va finir en musique. On va finir en musique comme on a toujours fait. Je vous dis, moi, à très bientôt le samedi. Mais bonnes vacances à tous. Et musique tout de suite. Allez, vas-y, Yann.